Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'introduction du nouvel invité qui s'appelle Thomas Rodriguez, un créateur de contenu et coach sportif dans le domaine de la musculation. Et notamment, je l'ai connu car il est en train de préparer un triathlon où il affiche quand même un physique assez impressionnant, donc hyper intéressant. J'ai pu avoir pas mal sa vision au niveau de la musculation, de certains mouvements, à quel point il faut mettre de l'intensité, des répétitions pour tout simplement exceller dans un mouvement ou dans un sport. C'était très constructif, on a pu parler également de sponsoring, donc vous allez voir pas mal on va dire d'anecdotes assez sympas qu'il a pu raconter et je vous laisse tout simplement avec l'épisode. Bonne écoute. Salut l'équipe, bienvenue sur un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Donc aujourd'hui je suis avec Thomas Rodriguez, c'est ça? Ouais, avec un Ouais, S. T'as mis ouais, un Z, avec un, mais ouais. avec un Z? Non, c'est avec un S, mais t'as mis un Z en haut. Ah ouais? Oh Ouais. fuck. Ah ouais, effectivement. Non, c'est C'est pas vrai. grave. Bah du coup voilà, Thomas Rodriguez avec un S. Et du coup en fait, j'ai rencontré entre guillemets virtuellement bien évidemment Thomas. Tout simplement, on va dire avec un peu un réel qui t'a quand même fait un peu exploser, je pense, sur les réseaux. C'est le fameux réel avec le vélo. Ah oui, avec le vélo, ouais, c'était drôle ça. Les chutes. C'était fou. Et bon, après, quand j'ai vu vite fait, quand j'ai vu ta tête, je me suis dit, j'ai déjà vu sa tête quelque part, en fait. Et du coup, en fait, je vais sur le profil et forcément, enfin, tu l'as épinglé parce que j'imagine que c'était un super bon moment et tout pour toi. C'est quand du coup, t'as rencontré Bazinga et que t'as fait ta séance au Base Gym, donc c'était l'événement. C'était incroyable, hein. Franchement, c'est pour J'ai ça que failli je y voulais aller, mec. bosser en épinglé. C'était incroyable en vrai. Ma question, c'était, t'avais fait le premier événement ou le deuxième? Et j'ai fait les deux. J'ai T'avais fait fait le, les deux? ouais, j'ai fait le premier, c'était incroyable avec Bison Tang. Je sais pas si s'ils Ouais, ouais, connaissent. Tanguy, ouais. J'aimerais Et bien qu'il passe sur le podcast, ouais. ouais. Et c'était incroyable en vrai. Et après on s'est dit bah vas-y le deuxième on y retourne et du coup on est retourné. Et c'était incroyable. Ouais, Avoir la parce que fermeture. je crois que le deuxième en plus c'était je sais plus c'était non le premier c'était là où il avait fait sa grosse perf au développé couché enfin qu'il était en mode un peu full force athlétique où il y Ouais avait c'est ça Rico ouais. etc. Ouais. Il était pas encore dans le cardio et tout, il était vraiment encore dans la force. Ouais dans la force et du coup bah t'as vu Rico Eric Flag et tout enfin ils y étaient tous je Il y crois avait que Arthur Gaines, ouais il y avait Am Tarzan, Flequinho, Kenfit. Non, c'était pas ouais, mal. ouais. Bah Genfit je pense que je vais essayer de le rencontrer assez rapidement parce qu'en fait il est à Montpellier avec moi genre Ah ouais. il est au Fitness Park à 15 minutes d'ici là. Je sais qu'il s'entraîne à chaque fois là-bas, donc en vrai, ouais, je sais que Ken il est là-bas. Ouais, donc bah écoute, ouais, donc je t'ai rencontré comme ça, et après, bon, forcément, j'avais vu aussi la vidéo sur YouTube parce que je crois que tu passes dans la vidéo de base à un moment donné, surtout quand vous êtes en train de flex et tout, enfin un truc comme ça, je crois. Oui, je crois, ouais, il y a moyen. Ouais, ouais, et c'est fou, mais genre je t'identifie trop à base. Je trouve que vous avez grave un physique similaire. Ah, au niveau du physique, ouais, il y en a beaucoup qui me le disent à chaque fois. Mec, vous êtes compact, les épaules et tout. En fait, c'est les pecs, épaules, mec, pareil, genre la même Ouais. forme et tout. C'est un truc de ouf. C'est vrai que ça rend pareil, en fait. Lui, il mesure, je crois, 1m80, Même 87, un pas, truc comme ça. il fait ma taille, il fait 1m78. Ah ouais, ben, et pour 87 kilos, un truc comme ça, et moi, c'est à C'est peu près ça. pareil. Je fais 1m65, 67 pour 72, 75 kilos. Donc, tu vois, le rapport poids-taille, c'est à peu Ouais, c'est près le pareil. même. Sauf que lui, il est plus 10 grand et moi, unités, ouais. 10 unités de plus sur ton poids que par rapport à ta taille. ouais. Et putain, et même moi, du coup, je me dis, mais la marche que j'ai, entre guillemets, même si en fonction des morphologies, faut éviter d'aller aussi haut en poids parce que bah après bah comme il s'est pris dans la gueule et je pense que t'as dû te le prendre dans la tronche bah chargé quoi parce que quand t'atteins vraiment des physiques tu vois genre 90 sec bon après lui quand il est en 90 sec il reste quand même sec mais tu vois quand même qu'il est moins sec que quand il a un poids de forme de 85 kilos par exemple Ouais, c'est ça, ouais. mais ouais clairement et du coup bah déjà bah merci d'avoir passé l'invitation tout simplement parce que c'est cool en vrai et Merci à puis toi de m'avoir invité. vu que je sais que tu vas lancer ton podcast bah au moins l'exercice c'est parfait. Donc ouais, bah, en vrai, si tu pouvais un peu, on va dire, ouais, pas te présenter, parce que du coup, le nom et le prénom, on sait, mais genre, ton âge un peu, du coup, ouais, tu viens de Nancy. Ce que tu t'as fait un peu comme parcours, on va dire, scolaire. Je sais que maintenant, t'es coach sportif, mais du coup, est-ce que ça en découle d'un, genre, je sais pas, moi, j'ai fait STAPS, tu vois, par exemple, donc est-ce que toi, ça en Oui. découle par rapport à ça ou des choses comme ça? Bah, du coup, j'ai 23 ans et au début, je faisais même pas vraiment de muscu. J'ai connu ça à 16 ans. Du coup, j'étais au lycée. J'étais en train de préparer un bac pro, ELEC, donc complètement pas dans le sport. Ok.
Et j'avais juste envie de faire un bac parce que j'étais un petit peu perdu, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et je me lance dans le sport, je kiffe. Vraiment, j'ai kiffé le sport et je me suis tué direct. Vraiment, je me suis tué au sport. Je passais ma vie à la salle. J'ai kiffé la muscu. Ensuite, je finis mon bac pro. Je vais en BTS, mais au final, ça me plaît pas parce que je suis allé juste en études supérieures pour faire des études supérieures, mais je savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'y vais. De là, j'ai commencé un petit peu les réseaux sociaux. Hmm. J'ai commencé à bien kiffer faire les réseaux, motiver les gens et juste partager ce que je faisais. Donc de là, j'ai commencé un petit peu. J'ai bossé un petit peu en intérim à droite à gauche. Et en 2022 ou 2021, ouais 2021, j'étais recruté à Basic Fit. Ok. Et de là, j'ai commencé à faire une formation en ligne pour être coach sportif. C'est laquelle de formation? C'est celle de Nassim Saïli. Ok. Je me fais clasher à mort à chaque fois que je dis ça parce que en soi, c'est pas un diplôme d'État, c'est pas Ouais. reconnu par l'État, mais on pourra en parler après si tu veux, mais pour moi, c'est pas parce que tu as un diplôme que tu es un bon coach, tu vois. Je pense que l'expérience joue un peu. Bon après Oui, il y a des métiers c'est un peu obligatoire mais dans le métier de ouais, coach et ouais, avec mais surtout tous les go muscu qui s'apparentent à des coachs bon voilà tu ouais, vois. c'est ça, tu vois. C'est pour ça que entre guillemets, tu vois, je mets des guillemets sur ce que je dis, mais voilà. Et du coup, après, j'ai commencé à faire des coachings. Et là, il faut que je m'inscrive à un CQP ou un BPGEPS pour vraiment avoir le diplôme d'État C'est pour faire les coachings. important pour toi Ouais, je pense, ouais. Euh, par rapport à des objectifs professionnels genre peut-être que tu veux faire de la préparation physique je sais que c'est un peu obligatoire si on fait de la prépa physique pure. peut-être pas faire de la prépa physique, mais au moins pour dire aux gens, voilà, j'ai le diplôme et comme ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Parce Ouais. que je pense que peut-être à un moment donné, ça créera des petits soucis. Donc je me dis au moins, je suis clean partout, il n'y a pas de problème. Ça peut créer des soucis et en même temps pas vraiment tu vois parce que je vois un peu ce que tu veux dire. Bon moi j'ai eu la chance quand j'ai fait STAPS, pourtant j'étais en management du sport même la deuxième et troisième année. Mais en fait dès la fin de la deuxième année j'avais une équivalence je dirais pas BPGEPS mais en gros éducateur sportif. Et du coup, en fait, j'ai pu avoir ma carte de coach pro indépendant, tu vois, mais j'ai pas fait non plus des matières hyper spécifiques, même si j'étais en spé musculation, haltérophilie, force athlétique, donc ça va. Je sais que je suis limité, genre, en mode, je peux pas faire de la prépa physique, mais par exemple, les coachings en ligne et les coachings en salle, ça rentre en compte parce que c'est, voilà, de la remise en forme et du fitness. Mais c'est vrai que peut-être, je sais pas, tu vois, bon, après, moi, je suis pas en mode, pour le moment, j'ai pas envie d'exercer parce que c'est pas mon objectif. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, étant donné que tu as déjà un peu conseillé t'as déjà commencé à conseiller, à faire des programmes, j'imagine. Ouais, Après, ça dépend vraiment ce que tu veux développer. Après, si tu as besoin de ce petit côté un peu social proof, c'est quand même intéressant de l'avoir. Mais ok. Donc, ouais, là, pour le moment, t'es à Basic Fit. Donc, je crois que t'es à mi-temps. Parce que vu le nombre de trucs que tu fais, et surtout les entraînements que t'avais de triathlon, ah ouais, avec le triathlon, ouais, c'était chaud, hein. Avec le triathlon, c'était chaud. Mais ouais, du coup, je suis à mi-temps là-haut, 20 h du matin. Et du coup, c'est pour ça que j'ai le temps pour faire les réseaux sociaux à côté, les coachings et tout. Parce que du coup, j'ai clairement. beaucoup de temps libre pour m'entraîner d'ailleurs. Voilà, le Bah triathlon, ouais, c'est ouais, fini. ouais, ouais, ça, on va en parler. Parce que du Ouais. coup, ça fait quoi? Ça fait 5 jours là? C'est ça, hein? Ouais, ça fait 5 jours que c'est fini. Ouais, ouais. Et je suis un peu perdu. Je me dis, putain. Ah ouais, ça y est, ouais, voilà, tu sais, la chute, genre, en mode, ouais, ça y est, j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que je vais Ouais, faire de ma vie? c'est ça, tu vois, tu te dis, t'avais 15 entraînements par semaine et là, tu te retrouves à 3, 4. Et qu'est-ce que tu vas faire? Genre, qu'est-ce que tu vas faire après? Plus, rester sur la même base. Ouais, ouais, c'est ça, parce que t'as pas envie de, forcément, de perdre tes perfs. Et d'ailleurs, j'avais vu quand même pas mal de réels, t'as l'air d'avoir été dans une salle de force athlétique, donc je sais pas si t'en as fait en compétition, si tu peux en gérer tout, parce que par rapport à quand, au niveau de ta pratique de la musculation, t'as commencé à découvrir la force athlétique. Au début, je faisais vraiment que du body. Ok, ouais. Et après, petit à petit, j'ai commencé à découvrir le street lifting bah, avec Baz. Ouais. Du coup, je suivais un petit peu ses aventures. J'ai commencé le street, j'ai kiffé. Et petit à petit, j'ai commencé à incorporer le bench, le squat. Soulevé de terre, j'aime pas, donc je l'ai incorporé, mais vite fait. Et après, j'ai pris un coach qui m'a beaucoup formé au niveau du SBD, donc du power. Et là, de là, j'ai commencé à bien exposer mes perfs. Et, Même avec le deadlift, du coup, genre, c'était beaucoup plus appréciable vu que t'étais accompagné, on va dire. ouais, c'était un petit peu mieux, mais j'ai jamais eu ce déclic où je me disais waouh, j'ai envie de faire du deadlift. À chaque fois que j'allais à la séance, je me disais à chaque fois.
qu'est-ce que je fais là? Tu vois, pourquoi je suis là? Pourquoi je fais à la salle? Ouais, ouais. Bon, après, moi, même si j'avais pas mes problèmes de dos, bon, après, des fois, ça veut pas dire forcément que c'est une excuse, mais c'est vrai que le deadlift, j'ai trop du mal. J'ai trop du mal à deadlift. J'étais à Ouais. Staps, j'arrivais pas, alors que augmenter mes perfs sur le coucher et le squat, genre, un kiff. Bah, alors, le deadlift, c'est pas quelque chose qu'en vrai, on voit souvent, surtout toi, quand, tu sais, quand on voit ton physique et tout, on se dit, il doit avoir un bon sous-béter et tout. Mais toi, je pense, bon, après, tu pourras me dire non, oui. Ce qui t'a fait vraiment exploser, c'est ta fréquence de traction et genre, le fait d'être à l'aise dans ce mouvement. Parce que, ouais. Ouais, les tractions, franchement, ça va nickel. Parce que ce qui est cool, c'est que j'ai des petits bras Hmm. et du coup, j'arrive à bien me balancer au niveau des tractions. Ouais, ouais, c'est vrai quoi. La morphologie joue un petit peu. Bon, après, moi, j'ai Ouais. pas des longs bras, mais c'est vrai que, bon, après, moi, je galère, mais genre, je pense qu'on en reparlera après parce que moi, quand j'ai vu ton compte, c'est un peu ce qui m'a choqué, c'est ta facilité au niveau des tractions. Et je pense que t'as dû en bouffer en termes de volume. Ah oui, ouais, j'en ai Parce bouffé à que mort. quand je vois, je sais pas combien de tractions en 2 minutes, en mode, c'est un peu ton barème, tu vois, je suis en mode, quoi? Tu vois. Alors que ça, déjà, si j'arrive à faire ça dans une séance, ce volume de traction, tu vois, en répartition, genre en mode, je suis content, et toi, c'est un peu, on va dire, ton échauffement, mais c'est parce que t'en as bouffé, genre, c'est un peu comme base de ce qu'il dit, tu vois, faut bouffer le mouvement pour être hyper à l'aise. En fait, ce que j'aime toujours dire, c'est que bah, au début, on est tous nuls, tu vois, on est tous Hmm. mauvais. Du coup, on n'aime pas vraiment faire l'activité ou ce qu'on est en train de faire parce qu'on est mauvais. Et petit à petit, on commence à devenir bon. Et c'est là qu'on commence à kiffer et à s'entraîner encore plus dur et faire encore plus de sacrifices pour Ouais, réussir. ouais, clairement. Parce que, ouais, tu vois, les tractions, là, c'est un peu ma petite target cette année, parce que je suis toujours aussi nul en traction, alors que, bon, avant, peut-être que j'étais un peu plus léger. Mais c'est un mouvement, pour moi, c'est tirer ton poids de corps. Donc, c'est différent des dips. Pour moi, c'est beaucoup plus dur les tractions que les dips. Après, tout dépend encore une fois des gens comme ils ont développé leur physique juste avant. Mais c'est vraiment le truc, genre en mode, tu vois pas quelqu'un faire juste un ou deux dips et ne plus en pouvoir. Même les filles, je pense qu'elles peuvent en faire un petit peu plus. Alors que les tractions, genre, tu vois vite quand t'es limité, tu vois. Et ouais. C'est vrai que c'est compliqué en vrai les tractions. Moi, je sais que j'ai bouffé pas mal de MM. Je sais pas si tu connais. Non, dis-moi. Tu connais pas les MM? C'est en gros, par exemple, tu dis sur 1 minute, tu vas faire 5 tractions. Si tu les fais en 10 secondes, tu as 50 secondes de repos. Ok, ouais. Et moi, j'ai Et bouffé ça. Vraiment, je bouffe ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai explosé au niveau des tractions. ok, bah du coup là, et même moi, je vois, j'ai plus les termes parce qu'après t'as le warm up, t'as le warm up, pardon. Euh, c'est un truc qui se passe aussi dans ta séance. Après, t'as les Tabata, par exemple, des trucs comme ça. Et Ouais. le EMOM, j'avais plus, mais ouais, en gros, c'est genre mode, t'as une target en termes d'objectif au niveau d'un exercice, en termes de répétition, et t'as un temps défini. Et en fait, tout le reste, c'est ton temps de récup. Et plus t'y vas, plus t'es censé, on va dire, mettre longtemps à faire les répétitions. Et du coup, t'as moins de temps de récup, mais du coup, en même temps, ça joue sur ton cardio et ça te permet d'engendrer du volume. Ouais, être beaucoup plus endurant et après augmenter toutes tes perfs. Moi, je fais ça un petit peu sur tout et en vrai, ça, c'est incroyable. Même sur les tractions lestées, tu peux faire ça. Par exemple, tu fais 5 tractions à 20 kilos sur 5 minutes et du coup, ben, tu augmentes à chaque fois le volume. C'est la surcharge progressive, Ouais. c'est la En vrai, base. en vrai, c'est intéressant. Bon, du coup, je pense qu'on en reparlera et tout parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Et bon, du coup, je voulais en parler, même si on en a parlé un peu avant. C'est, bah, du coup, vu que j'étais un peu connu, on va dire, par rapport à l'événement du Bass Gym. Genre, concrètement, on va dire, qu'est-ce que t'en as pas pensé et qu'est-ce que t'en as retenu? Bon, j'imagine il y a eu que des points positifs, mais vu que, tu sais, Baz, il a pu faire malheureusement. Et je le pense vraiment que 2 événements et ça aurait été hyper cool, je pense, d'en faire plus. Bon, après, il est clairement tout seul et le niveau logistique, c'est un bordel. Et puis, sa salle, elle est pas hyper bien placée. Bah, c'est ça, Euh, niveau logistique et même ce qu'il nous a dit, c'est que bah, même dans les vidéos YouTube, il disait qu'il payait trop cher de loyer et que du coup, bah, c'était pas rentable pour lui sur le long terme, quoi. ouais, ouais, bah 2000 et quelques par mois. Ouais, c'est cher en C'était vrai, quand tu et regardes. encore, ouais, heureusement qu'il avait une bonne partie du matos en termes de sponsor et encore ça veut rien dire. Et du coup, ouais, si tu peux faire un peu une remise en contexte de l'événement du Bass Gym, genre comment ça s'est passé. Ouais. Et du coup, le premier, parce que en fait, c'était complètement différent du premier au deuxième. Parce que le premier, on arrivait, moi et Bison, on était un petit peu là, mais on n'était pas encore comme Kenfit, Flequinho, un petit peu connus dans le fit game, on va dire. On était vraiment là comme des abonnés plus que des influenceurs, créateurs Hmm. de contenu.
Du coup, on est arrivé, on était, oh waouh, putain, c'est incroyable. On a vu Baz, on a vu Kenfit et tout, on a parlé avec eux, c'était incroyable. Et de là, on commence à rencontrer des gens qui s'étaient abonnés à nous. Donc, on était tout contents et tout. Ouais, salut. Ben, Là-bas? ouais. Ouais. Et du coup, on était C'est tout contents. On était comme des petits gosses. On était en train de faire nos petits vlogs YouTube et tout. On a vraiment kiffé le moment. Et le soir, on a mangé tous ensemble. Il y avait quelques personnes qui étaient restées. Baz, Tarzan, euh, Eric Flag, d'autres mecs. Et du coup, on a mangé ensemble, on a discuté un petit peu. Et quand on est rentré, on était encore plus motivés. Et on était déter, tu vois. Vraiment, c'était hyper cool. Et le deuxième base gym, on est allé de nouveau avec Bison et là c'était un petit peu plus différent parce que il y avait plus d'abonnés à nous, on était vraiment comme des créateurs de contenu et du coup là on a encore plus apprécié le moment et, et franchement là c'était incroyable. Après le soir ben pareil on est allé manger tous ensemble et là c'était un petit peu plus différent parce qu'on a vraiment commencé un petit peu plus à parler de création de contenu au niveau des sponsors, qui on avait comme sponsor, ce qu'on gagnait et tout, etc. Donc là, c'était un peu plus professionnel, on va dire. Donc c'était Ok. mieux. Ouais, ouais, bah en fait, tout simplement, tu rentres dans une autre catégorie, on va dire, hein. Tu passes la personne qui regarde et qui commente et qui s'abonne à la personne, on va dire, de pourquoi, bah, enfin, on s'abonne pour toi. Et genre en mode, et du coup, tu commences à rentrer dans la sphère, voilà, YouTube, Instagram, les réels, les publications, les sponsors, comme tu dis. Et du coup, toi, si je dis pas de bêtises, t'es sponsor MyProtein. Ouais, mais là, ça va bientôt changer, là. Je pense que quand le podcast il va sortir, ça Ouais, va bah changer. dans 3 semaines, il va sortir le podcast, donc Ah ouais, bah ça va changer, ouais. Parce que là, déjà là, ça a changé, mais j'ai pas encore dit. Que je le dise. fais gaffe parce que là, t'as le t-shirt encore. Mais j'ai dit ça parce qu'il est beau, tu vois. En vrai, Ouais, 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 ça a en vrai, l'air, je ouais. change de sponsor, mais je sais pas s'ils font des t-shirts, eux. Je crois pas qu'ils font de t-shirts. Est-ce que tu peux en parler du coup si ce sort dans plus de 3 semaines? Ouais, en vrai, ouais. Bah, en fait, je pars de chez MyProt et je vais chez Nutrimuscle. Ok. Du coup, je sais pas s'ils font des t-shirts, je crois pas. Non, ça me dirait Nutrimuscle. Pourtant, du coup, bah, je t'avoue que oh, t'es le troisième du coup parce que première invité c'était Fanny Pasek, sponsor Nutrimuscle, et là j'ai eu Pierre LGD, sponsor Nutrimuscle. Ah ouais? Ouais, ouais, t'es le troisième. Chez Nutrimuscle. Je pense la semaine prochaine, tu vas en avoir un, pour deux, je crois, c'est encore des tribus. Et pourtant, tu vois, c'est bête. Bon, après, on en reparlera, mais moi, je t'ai vu sur les réseaux, t'étais un peu, bah, considéré, enfin, moi, je t'ai considéré directement, pas à la hauteur de base, mais genre en termes d'athlète hybride. Et MyProtein, ils sont un peu casés là-dedans, tu vois, ils ont énormément de créateurs de contenu autour de ça et d'athlètes. Et Nutrimuscle, pour moi, c'est très apparenté à la force athlétique. Ouais, Force Athlétique et un petit peu Body. Ouais, ouais, ouais. Vraiment les deux là. Et en fait, ouais, c'est vrai qu'ils sont plus là-dedans et MyProt, ouais, plus dans le. Parce que là, maintenant, ils ont sorti la gamme Aerox. Donc, c'est vraiment Ouais, bah là, dans ils tombent, l'esprit. ils vont au market, hein. Là, Ouais, ils ont vu Aerox, c'est comme, je sais pas, à un moment donné, le CrossFit, ils surpassent tout, ils vont sortir une gamme CrossFit, hein, qu'on le veuille ou non, tu vois. ouais, c'est ça. Ils sont vachement dans les nouveautés, dans ce qui arrive et tout. Ouais, ouais. Et du coup, je sais pas, peut-être, ouais, on va parler d'abord peut-être de MyProd pour finir un peu le truc. MyProd, bon, j'imagine, tu peux pas non plus parler de genre, je sais pas si t'étais rémunéré, t'avais pas un salaire fixe. Non, j'avais pas de salaire fixe. T'avais commission et j'imagine donc la commission plus, je sais pas, genre 100-150 € par mois pour Ouais. acheter des produits. T'as la dotation et t'as les commissions. Et moi, en fait, bon, je vais en parler un petit peu, mais je suis parti de là-haut parce que, après, je pense que, enfin, c'est normal, mais ils mettent plus en avant les gros créateurs que les petits créateurs. Donc, c'est un petit peu, c'est normal, mais c'est dommage parce que les petits créateurs, au final, ben, ils sont toujours dans leur coin et ils peuvent jamais vraiment évoluer avec la marque, alors qu'ils peuvent des fois offrir plus que les grands créateurs, tu vois. Oui, en termes Et, de euh, valeur ou quoi que ce soit. Et c'est Et bien des fois de changer un petit peu et montrer que bah, même si tu es un petit créateur, tu peux quand même, avec la persévérance, essayer d'évoluer dans la marque, tu vois. Alors que là, ça montre juste que t'as beau taffer, si t'as pas des milliers d'abonnés, tu peux pas grandir dans la marque. Ça, c'est un peu dommage, tu vois. bah clairement, on le voit, tu vois, genre base, qu'il a au début de quand il a été sponsor MyProtein, bon, ça arrive assez rapidement. Il a vite bifurqué sur des events MyProt
Et toi, malheureusement, tu peux pas parce que t'as pas assez d'influence sur les réseaux en termes d'abonnés. Et du coup, tu peux pas te faire inviter, tu sais, tout frais payé à Manchester pour participer à un Aerox et tout. Alors que, en vrai, toi, peut-être que toi, t'aurais eu ça, tu l'aurais su en avance. Tu serais peut-être mieux préparé que, par exemple, Bazinga, quand il a fait son Aerox, tu vois, à Manchester, tu vois, t'aurais mis peut-être plus d'entrain. C'est juste que lui, c'est une opportunité. Il savait qu'il allait pouvoir le faire, le Aerox, même s'il a, ça l'a fumé. Et genre, t'as quand même, enfin, tu l'aurais quand même fait. Et c'est vrai que du coup, bon, après, c'est un peu à l'image aussi de la marque, c'est qu'elle est beaucoup plus connue que Nutri-Muscle, surtout Ouais. internationalement. Et Nutrimus, c'est vrai que du coup, il favorise beaucoup plus les créateurs de taille moyenne, on va dire, si on peut dire en termes de réseaux sociaux. Et du coup, ouais, j'imagine que c'est peut-être un peu pour ça et tout, et aussi peut-être pour, je sais pas si tu peux en parler au niveau de la qualité. Je pense qu'il y a quand même une différence. Bon après, pour moi, c'est en fonction de chacun. Grosso modo, il y en a qui disent qualité, mais ça dépend. Pour moi, ça dépend des gens. Après, moi, je pense que la qualité, du moment qu'une whey est native et isolate, par exemple, tu vois, la qualité est la même. Après, c'est vrai qu'il y en a qui jouent un petit peu sur la qualité, mais pareil, enfin, sur le paquet, il y a marqué, oui, ça vient de là, ça vient de là, Hmm. mais tu sais jamais réellement si c'est vrai, tu vois. Tu sais jamais réellement comment ça se passe dans l'entrepôt. Pareil, quand ils te montrent des vidéos, ben, c'est ce qu'ils veulent montrer. Donc, on sait jamais réellement les marques, si elles sont vraiment qualitatives ou pas. Mais je pense que toutes les marques se valent un petit peu, même s'il y en a qui sont un petit peu meilleures que d'autres. Mais je pense que tout se vaut un petit peu en Ouais, termes ouais, de qualité. je pense aussi, même si, bon, après, moi, j'aimerais bien poser mon veto dessus, j'attends de tester, c'est Raptor Nutrition, je sais pas si tu connais. Je connais un mec qui Bah, déteste Raptor. ah ouais, ouais. Et Mais du vrai- coup, attends, je crois que c'est peut-être pas ton coach ou quoi, mais Florian, tu sais, celui qui est coach en Ironman sur le réseau, qui coach Tanguy. Ah oui, oui. Ouais, il est Et parti ben chez là, Raptor. ouais, il vient de partir chez Raptor. Donc, Mais je ouais, sais pas si c'est bien. Je connais pas du tout je Raptor. sais que Je pense que ça c'est m'intéresserait bien. cher. C'est cher de ouf comparé au reste, Ouais. mais est-ce que la qualité est là? Peut-être, moi je pense qu'elle est là au niveau des supplémentations, donc vitamines, tout le bordel, parce qu'il fait un effort dessus. Là, ouais, je pense qu'elle va être qualitative, mais encore une fois, c'est si. Moi, je déteste, tu vois, les goûts chocolat vanille. Impossible. Du Ouais, coup, pourquoi? bon, après, j'ai testé, putain, comment ça s'appelle, la BN, je sais pas quoi, mais américain, là. J'en ai testé plein, j'ai testé Prozis, tous. Et il y a et même Bulk, mais Bulk, il fallait que je rajoute du lait de soja vanille, donc après 3 euros le litre de lait de soja, ça Ouais, c'est commence à cher, ouais. piquer. Mais du coup, c'était hyper bon, j'avoue, c'était un kiff total. Alors là, tu vois, j'ai découvert la Clear Whey il y a 1 an et demi. Je me tape comme ça. Ouais, la Clearway, ouais. C'est vrai que c'est pratique. Moi, je kiffe pas de ouf la Clearway. J'aime bien, mais je préfère rester sur de la whey classique, tu vois. Je sais pas, la Clearway, j'ai du mal Ouais, à après l'accepter. c'est les goûts. Je pense qu'ils ont répondu à un besoin de peut-être certaines personnes qui aimaient pas trop les trucs vanille chocolat. Tu vois, un jour j'aimerais bien retester de différentes marques. Bon après là j'ai pas les sous tu sais, de tester un petit peu chaque marque et tout. Bon après heureusement qu'il y a les échantillons. Mais ouais après je comprends tout à fait. Et là je pense que tu vas être gâté chez Nutrimuscle hein, sur ça. Ouais, pas mal, hein. Mais Sur ça ouais. j'avais entendu dire, je sais pas si c'était un sponsor avec une marque de Clearway. Pas du tout. Non. Bah, du coup, moi, j'avais entendu dire que la Clearway, c'est Broadway qui en a parlé, que la Clearway, il y a beaucoup d'additifs ou de colorants dedans ou des trucs pas top. Ah ben ça, Et, obligé, ouais, obligé. C'est là, tu vois, je teste un nouveau goût, donc je t'avoue qu'à un moment donné, j'ai carrément pris les échantillons. Genre en fait, t'as les 10 échantillons de Clearway, donc t'as même des trucs genre raspberry, les fruits rouges et tout. Je suis pas en mode waouh. Et finalement, tu vois, je suis tombé sur pastèque et c'était mon préféré. Même la pomme, je pensais que c'était dégueulasse. J'ai pris la pomme, du coup après j'ai acheté 2 pots. Et là, je vais tester orange, je sais pas quoi, orange mango. Je teste parce que j'aime beaucoup l'orange, mais à coup sûr, ça va être pire qu'un médicament. Tu sais le goût médicament à l'orange, tu vois. c'est pas ouf. Je l'ai à Mais la colorant, maison oui. et c'est pas Colorant, oui, incroyable. à fou et additif Ouais. aussi, parce que sinon, pour faire passer le goût, c'est chaud. Et c'est pour ça que je kiffe pas de ouf. Ouais, Parce je que même comprends. quand tu le bois, tu sens un peu que c'est Ah oui, pas chimique. pas farineux, mais chimique et c'est une texture bizarre. Donc, Ouais, ouais, ouais. Non, mais totalement, ça, je vais pas dire le contraire. J'en consomme parce que c'est le seul truc, comme je le dis, c'est le seul truc que j'arrive à me blairer pour le moment. Mais ouais, qui aime que ça. à un moment donné, j'aimerais bien passer sur vraiment du classico classique, mais peut-être que c'est parce que j'ai besoin de, c'est pas de me faire un smoothie à chaque fois, mais de mettre d'autres choses à côté qui commencent à avoir un certain coût. Et en général, quand tu prends la whey, t'as besoin de ton apport en protéines que t'as du mal à t'ingérer avec de l'alimentation solide et surtout pour diminuer les coûts parce que
le poulet et la viande, qu'on le veuille ou non, tu peux trouver des tips par-ci par-là, ça commence à piquer niveau tarif. Ouais. Et c'est pratique des fois quand tu vas mettre dans le skyr, dans le lait, dans n'importe quoi. Tu vois, t'en mets un peu dedans, de la Ouais, whey et hop, ça part quoi. Non, c'est ouais, bon. ouais, ça part de ouf. Et du coup, bah, en vrai, vu qu'on parle des compléments alimentaires, c'est un peu pour savoir, pas forcément pour conseiller les gens, mais qu'est-ce que toi tu prends et pourquoi tu le prends. Et pour moi, chaque profil a ses compléments alimentaires et en général, c'est justifié. Pour moi, un triathlète et un go muscu, voire un mec de la force athlétique ou une meuf, pareil, on prend certaines choses, mais il y a des choses, ça varie. Ah oui, ouais. Du coup, moi, ce que je prends, c'est de la whey, du coup, pour la supplémentation en protéines, pour vraiment avoir un bon. Parce que je suis à 200 grammes de prot par jour. C'est environ 2,4, 2,6. Ouais, là, C'est pas, t'es au c'est pas, max, là. c'est pas conseillé. Mais tu sais que j'étais monté à 4 à un À, moment donné. à 4, mais comment J'étais tu fais? monté. En vrai, Comment tu fais? c'était avec mon coach à l'époque. C'était avec mon coach à l'époque. Et en fait, on montait à 4. J'avais presque pas de glucides. Je crois que j'étais à 50 grammes par jour. Beaucoup de lipides. Et ouais, j'étais sec dessiné. J'étais énorme. J'étais hyper fort. Mais ouais, au niveau des coûts, c'était cher, hein. Je payais 600 € de bouffe par mois, ou 700, je crois. Parce que j'achetais que de la viande, Ouais, 2 ouais. kilos de légumes par jour. Non, c'était abusé, hein. C'était une sacrée diète. Mais Mais pourquoi t'as bref. fait ça? Bah, en fait, je sais pas, il m'a dit, vas-y, viens, on teste ça et tout. On a fait ça. Et mon physique, il était tellement impressionnant que j'ai kiffé. Et j'ai fait ça pendant 6 mois, je crois, ou 3 mois. Ah, ok. C'était incroyable. Mais en fait, le physique, c'était tellement bien. Les perfs explosaient. Je crois que j'avais 150 ou 160 au coucher. Et du coup, Ah c'était oui. incroyable, tu vois. Et j'étais tellement content que ben, j'ai continué. Mais à un moment donné, il m'arrivait certains trucs dans ma vie. Et après, ça allait plus. Du coup, j'ai réduit. Et là, je suis à 2,6, C'était pas par 2,7. rapport au physique, c'était arrivé des trucs genre en mode si t'avais eu... Non, c'est pas à cause du physique. C'est dans ma vie, au niveau de l'appart et des trucs comme ça, tu vois. Du coup, Ouais, du coup, en fait, ça t'a mis un coup de... Ouais, ouais. ouais. Et du coup, ça m'a mis un petit coup au moral parce que quand tu t'entraînes hyper dur, quand tu as tout qui est optimisé pour ta progression, que ce soit au niveau du sommeil et tout, dès qu'il y a un truc qui va pas, ça va encore moins bien, tu vois. Et du Ouais, coup, ouais, c'est des bah, ça trucs qui empiète, commencent à surtout me si blesser, toi, ouais. t'étais un peu dédié sur ça. Mm. C'est pour ça que des fois, on dit qu'il faut répartir un peu tous ces deux dans le même panier, même si Ouais, des fois, t'as un objectif à atteindre pro, personnel, sportif, financier, j'en sais rien. Et des fois, oui, il faut mettre beaucoup plus d'intensité. Mais ouais, écoute, bah, au moins, au moins, t'as testé les 400 grammes par jour. ouais, c'est ça, tu vois. Moi, j'ai testé et mais en vrai, c'est incroyable. Après, je le conseille pas aux gens, c'est ce que je dis toujours. Moi, je l'ai fait, ça marchait sur moi, ça marche pas sur tout le monde, mais je sais que sur moi, c'était vraiment incroyable. Ouais. Ouais, c'est parce que t'as fait un pouce. Je me dis pourquoi il y a une animation Ouais, ouais, dessus je te là. jure, ouais, Ok, c'est ouais. l'application des fois. Je crois que, je te jure, je crois que je fais un cœur, ça, tu vois, limite, ça peut me faire le truc, c'est Ah ouais, n'importe ça quoi. fait comme sur les live TikTok, Ouais, 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 ah, c'est ils rigolo. sont dans le Turfu Riverside. Et, Mais ouais, ouais. et du coup, ouais, j'ai testé et je l'ai expliqué un petit peu aux gens, mais je le conseille pas à tout le monde, quoi, parce que ça peut être dangereux de consommer autant de protéines. Bah, les reins le foie. Ouais. Et mais ce qu'il y a, c'est que, ben, à côté, je mangeais énormément de légumes et je me supplémentais pour détoxifier un petit peu mon corps, quoi. Ouais, Donc genre, je fais quand même attention un petit peu. tu prenais quoi, du coup? Donc, complément, tu prenais la whey, ensuite, j'imagine, créatine, ou après, pas de suite? Parce que Alors c'est vrai que la créatine, ouais. à l'époque, ouais, il y avait de la créatine en plus, ZMA, même ZMA, tu vois, ZMA, j'en prenais 50 milligrammes. Donc ça Ah ouais, fait c'est, 5 gélules. Ah, ah, c'était abusé. Mais parce qu'en fait, il m'a dit, ça va faire exploser ta testo. Du coup, ça fait exploser ma testo. Et c'est vrai que, genre, ouais, tu pouvais, ouais. je me sentais bien à mort, mais bah, ça coûtait cher. Et je pense que mon corps, il a pris une petite claque, tu vois, avec tout ça. Mais sinon, à côté, j'avais oméga 3. Ça, c'est un peu pour les articulations et les hormones, pour réguler un petit peu. Collagène pour les articulations et pour la peau. Créatine pour la force. Créatine, maintenant, j'en prends plus parce que je trouve qu'avec le triathlon, j'ai pas forcément trop besoin de créatine. Et C'est ce que je me dis aussi pour moi, là. Je veux pas faire un triathlon, mais je veux faire un marathon, et du coup, forcément,
Tu es dans le concept un peu d'endurance, la créatine, c'est pour des efforts de moins d'une minute. Est-ce que c'est nécessaire? Ouais. Oui, c'est ça. Après, je pense que ça peut être toujours bien, mais je me dis au moins je prends moins de choses et mon corps il se repose un petit peu, tu vois, que de Ouais. toujours prendre beaucoup et faire travailler ton corps au max, quoi. Hmm. Et sinon à côté, je prenais du multivitamine. Là, j'en prends plus et je crois que c'est tout. Je crois que je prends rien d'autre. Tu prends pas magnésium? Bah, ZMA, il y a du magnésium. Il Ok. y a zinc et magnésium dedans. Ah putain, ouais, c'est vrai. Mais ouais, ok. Parce que c'est vrai que, voilà, tu vois, vraiment, le complément qui m'a le plus un peu, genre, apporté, je dirais, c'est bête, mais le magnésium. Ouais, moi aussi, ça a tout changé. Surtout le sommeil. Parce que, Ouais, moi, du coup, bon, on conseille en général de le prendre le soir, tu vois. Et je trouve que ça aide pas mal, on va dire, à l'endormissement. oui, c'est Et, pas mal, hein, franchement, pour bien dormir. ouais, Ça pour et diminuer les carences. Ouais. glycine, je crois. Je sais pas si tu connais. Ça, on m'en a parlé, ouais. Mais justement, la glycine, ça aide aussi à endormir. Et à ce qui paraît, tu fais des rêves de fou. Mais Tu rêves justement, de... mais justement, genre, j'en ai parlé avec un gars avec qui je suis, genre, on fait 2 appels par semaine. Il m'a dit, là, on parle un peu des compléments. Et justement, il a dit, ouais, les gars, si vous voulez faire des rêves, genre, trop chelous ou trop stylés, vous prenez de la glycine, ça aide de ouf. Et j'étais en mode, mais pourquoi? Il dit, ouais, ça aide à endormir et tout, mais genre, à Skip, tu fais des rêves de fou à chaque fois que t'en prends. Je sais plus pourquoi, mais c'est vrai que la glycine, ça te fait faire des rêves de fou et tu dors hyper bien. C'est incroyable. Donc, Putain, c'est fou quand même. si vous galérez à dormir, glycine, ZMA, vous dormez bien. Clairement, ouais. Après, moi, j'avais testé la ashwagandha. Euh, T'en c'est, as pensé quoi, toi? alors moi, il faudrait peut-être que je reteste. Bon, en plus, j'avais pris qu'un mois. J'avais bien kiffé. Le problème, c'est que je prenais ça à 20h, 21h et quelques, j'étais mort complet, genre en mode vraiment j'avais besoin de dormir, genre c'était voilà. Après moi je le prenais en mode pour m'aider à dormir, pour apprendre à vraiment encore mieux optimiser mon sommeil, mais si je suis de la team, j'ai pas besoin de beaucoup dormir pour faire ma journée. Mais vu qu'à ce moment-là je m'étais fracturé la cheville, j'ai été 3 mois dans le plâtre, je me suis dit je vais tout optimiser pour le sommeil et la récupération. Je me supplémentais en vitamines, c'est pour genre en mode aider le système immunitaire, la reconstruction au niveau des os, enfin tout le bordel. Moi, j'étais vraiment en mode full focus pour régénérer au mieux les articulations et tout. Je sais pas si ça a joué, mais j'ai eu 3 semaines de moins à faire avec le plâtre que ce qui était prévu et tout Ah ouais. sur 12 semaines. Et j'ai bien aimé la Shwanganda. Je pense que ça m'a réduit quand même un peu le stress. Et ça m'a quand même bien aidé à dormir. Genre, je vois quand même la différence entre la Shwanganda et le magnésium pour m'aider à dormir. Mais après, c'était dans un contexte différent. Genre, je pouvais rien faire ma journée parce que j'avais le plâtre, j'avais la jambe dans le plâtre. Et du coup, ça m'endormissait davantage. Mais j'avais fait moins. Donc, techniquement, j'avais plus d'énergie. Alors que là, je me fume à toutes mes journées, que ça soit dans le sport ou le travail. Genre, j'arrive chez moi, je bois mon enfin, je prends mon magnésium et tout, c'est fini, quoi. En tous les cas, je dors aussi bien. Ah oui, ok. Parce que moi, je l'avais pris, je me sentais plus en forme le matin. Mais je sais pas si c'était à cause de ça ou si c'est parce que je me disais oui, je prends de la Ashwagandha. Du coup, je sais pas. Ouais, du coup, t'as testé toi aussi. Ouais, mais tu sais moi les trucs comme ça, je suis pas trop, enfin je suis pas trop fan parce que je me dis, tu sais, c'est comme le Shilajit, genre optimise ta testo, optimise ton sommeil, des trucs comme ça. Moi j'y crois pas trop parce que ils essaient toujours de te vendre un truc et après au final ça marche. Enfin vu que ça ils voient que ça marche pas, ils arrêtent d'en parler. Et, c'est juste un effet de mode. Ouais, ouais, c'est soit un effet de mode, soit en fait les gens, ils croient trop qu'il y a un remède miracle. Mm. Alors qu'en fait, bah, toi, on le voit avec toi, t'as testé plein de trucs, et en fait, mais t'as toujours t'as voulu tester des choses, mais t'as toujours gardé le socle commun, j'imagine que quand par exemple t'étais à 250 grammes ou 400 grammes et tout de prod, t'avais quand même le sommeil optimisé et l'entraînement, on n'en parle même pas, tu bourrinais. Mais du coup, t'avais toujours ces trois socles qui ne bougeaient Ouais, pas. Sommeil, alimentation et muscu, tu vois. Et en fait, après, tu te supplémentes. ouais. Mais c'est ça en fait, c'est une fois que tu as la base. En fait, dans tous les cas, c'est comme dans tout, que ce soit dans ton taf ou dans ta vie, dans ton couple, dans n'importe quoi, faut que tu aies une base. Dès que tu as ta base, genre, généralement, c'est un triangle. Genre, par exemple, en muscu, ça va être le sommeil, comme tu dis, l'entraînement et l'alimentation. Si tu as un des trois que tu respectes pas, bah, tu n'arriveras jamais à progresser, tu vois. Hmm. Et une fois que les trois là sont solides, hop, tu essayes de voir ce que tu peux améliorer tes fréquentations, ton temps de repos. Donc, ce que tu vas faire quand tu te reposes. Est-ce que tu vas aller marcher dehors? Est-ce que tu vas juste être sur le PC, sur la Xbox, par exemple? Est-ce que
tu vas te supplémenter et c'est de là où tu peux vraiment améliorer tes bases après, Ouais, ouais. Et surtout les compléments alimentaires, parce que des fois, genre, tu vois, je demande à des gens, ouais, enfin, on me demande, ouais, qu'est-ce que tu conseilles et tout, en complément, je vais partir sur ça. Après, la personne, en général, elle a à peine 18 ans. Et du coup, je lui dis, ouais, tu t'entraînes combien de fois? La personne, elle me dit 3 ou moins. Et là, tu te dis, ben, peut-être essayer d'augmenter à 4 parce que le 3 pour moi, en muscu, ou même là, tu vois, moi, dans le run, c'est le minimum syndical. Pour moi, c'est 3 dans la semaine pour être sûr que je vois une progression. La muscu, c'est encore plus différent. On peut peut-être passer à 4, 5. Après, tu réduis un peu. Je pense que toi, du coup, tu as réduit ton volume d'entraînement quand t'as balancé le triathlon. Oui, non bon, toi, même t'es pas, pas. non. Non, moi je suis resté j'étais C'était, à ben voilà, on en parle. T'étais à ouais, combien de séances de base avant le triathlon en musculation? Et après, t'as dérivé, j'imagine, t'as commencé un peu par le run. T'as fait un peu de run avant de commencer le triathlon, j'imagine, parce que ça donne, c'est toujours la petite appétence qu'on a. non même pas. Oh, alors, je vais expliquer pourquoi j'ai commencé le triathlon. En gros, j'avais une douleur au niveau de la fesse et j'arrivais plus à faire de squat. Dès que j'étais à 160, j'avais mal et du coup, ça me saoulait, je savais plus quoi faire. Je me suis dit: Au final, je peux pas progresser en termes de force, juste en termes de physique», mais le physique était vraiment presque, au max Ouais. et je savais plus trop quoi faire. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» Et là, Bison à Tanguy qui fait, son marathon de Paris. Je vais le voir à Paris et tout, incroyable franchement là, l'ambiance, en fait, Ah, le l'ambiance jour J, tu y étais, ouais. Ok. ouais, c'est l'ambiance que j'ai kiffé, tu vois? C'est un L'ambiance truc de était ouf, mec. tellement incroyable que je me suis dit: «Vas-y, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire?» Et là, je vois triathlon et je repense à Baz qui fait, l'Ironman et je me dis: «Vas-y, let's go, on s'inscrit à un triathlon et on fait, une prépa triathlon» et de là, bah, c'est Et, ouais. parti et Et du coup, le triathlon, c'était dimanche dernier, donc en gros, on compte à peu près le 20 septembre, une couille comme ça. T'as mis combien de semaines de préparation? Ou du coup, tu t'es j'avais dit, 3 mois de prépa. Alors, de base, je voulais m'inscrire à un L ou XL. ouais, C'est énorme, tu vois? Mais je me suis dit: «Vas-y, en vrai, j'ai une bonne condition physique, let's go, je peux partir sur un truc comme ça». J'avais pas de vélo encore. J'avais jamais fait de vé enfin, j'avais fait du vélo, mais j'avais pas de vélo de course. Du coup, je me dis: «Est-ce que je m'inscris pour un XL, un L?» Mais les L ou XL, c'est énorme en termes de distance hmm, et il y avait mon beau-père qui, lui, a déjà fait des triathlons. Il m'a dit: «En vrai, inscris-toi dans un petit, comme ça tu testes et tu vois si tu kiffes». Je me suis inscrit à un M du coup. J'ai commencé la course à pied et je me suis inscrit du coup, il y a 3 mois. Donc ouais, j'ai eu 3 mois de prépa. ok. Et t'avais couru avant un petit peu ou même pas? Non, j'ai pas couru avant. J'ai commencé, la course à pied, j'avais déjà un bon cardio parce qu'à l'époque, je courais il y a 3 4 ans et quand je faisais mes séances de force, je faisais beaucoup de cardio. Genre en termes Hmm, de répétitions, des fois je faisais 10 ou 15. Donc j'ai entretenu un petit peu mon cardio. Donc en vrai, ok, ça ouais. allait et j'ai commencé avec 4 séances de course à pied. Mec. Après, heureusement que, bon, après, moi, c'est totalement différent, mais heureusement que toi, t'avais déjà un gros physique qui te permettait, en fait, d'avoir les articulations et les muscles assez solides Mmh. pour te foutre 4 séances directement. En plus, j'ai vu un peu, enfin, du coup, je vois, parce que je suis tes stories tous les jours, je vois, du coup, tes endurances fondamentales. Je suis en mode, gros, ça fait 9 mois, là, j'en chie, j'en peux plus. Le mec, là, ça fait 3 mois qu'il s'entraîne, là, il me sort des meufs à 5-10, je suis en mode, attends, gros. Oui, parce que je sais pas, en fait, au début, c'était chiant parce que j'accélérais, mais j'accélérais pas. En fait, j'essayais d'accélérer, mais j'étais toujours à 6 de moyenne, un truc comme ça. Je me suis dit: «Mais attends, Oui, parce que tu c'est bizarre». respectais ton BPM en plus. Ouais et du coup, j'accélérais, mais mon corps, en fait, il avançait pas. Pendant, 2-3 semaines, ça m'a fait ça et après, bah, mon corps, il a commencé à suivre et là, j'ai pu envoyer comme il faut, tu vois? Au niveau du vélo, j'ai eu mon vélo seulement, 1 mois avant le triathlon. Et tu sais que quand Heureusement que c'était un M là. Oh, vraiment, ça aurait été ouais. une masterclass, tu m'avais fait ça, un Alpha Ironman, je pense que là. Et du coup, mais tu sais, moi, je me suis dit, dans ma tête, c'était le vélo, c'est easy. Le vélo, c'est le mental. Ouais, c'est mental, et puis tu t'as juste un truc, c'est à pédaler, c'est pas, tu dois tenir ton corps dans Ouais. l'espace quand tu cours, et la nage, bon, la nage, t'es dans l'eau, c'est différent. Et ce qu'il y a, c'est que le vélo, en fait, c'est plus que du mental. C'est vraiment technique. Moi, je savais pas, mais au niveau des vitesses, t'as le grand plateau et le petit plateau. Ouais, Mais le grand plateau en montée, tu galères, tu vois. Moi, je savais pas. Je vais en montée, grand plateau, ben, je galère à mort, tu vois. Alors qu'en fait, il faut mettre le petit plateau et jouer avec les vitesses. ouais. Mais ça, quand tu sais pas, ben, tu galères. Les pédales auto.
Je monte sur le vélo, 3 chutes, direct, bam. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah, c'était horrible. Et du coup, le vélo, j'ai fait à peine 10 entraînements, je crois, ou 12 avant Ouais, le putain. triathlon. Ouais. Mais bon, après, bah, du coup, pour à peine 10, 12, je t'ai quand même vu pas mal dehors. T'as vite pris l'habitude de te foutre ça. En fait, t'avais même pas de home trainer, en fait, tu con. Non, bah, je m'entraînais des fois à basique. Ouais, voilà, mais Et c'est le vélo à la con, tu vois. T'as pas les vitesses et tout. C'est, tu règles en fonction de difficulté. je me suis dit, en vrai, j'ai même pas besoin de taffer au basique, tu sais, le vélo, parce que c'est tellement simple le vélo, j'y vais envoyer et ça va être incroyable parce que j'ai de la force et tout. Tu sais, moi, je me suis dit, vas-y, je suis fort au squat, donc je serai fort au niveau du vélo. Ouais, c'est pas les mêmes J'arrive sur le fibres. vélo, pouah, c'était galère, hein. C'était chaud. C'est pas les mêmes fibres, hein. C'est totalement Ouais, différent. Mais en vrai, je pense, ce qui t'a sauvé, c'est, après, ça dépendait, on en reviendra si t'es content de ta perf et tout au niveau du vélo, mais t'es vite allé dehors. ouais, T'es vite allé prendre un lac, à faire les transitions et tout. Bon, après, c'était important, dans tous les cas, dans le triathlon, et vu que c'est vrai que tu t'es mis une échéance, de 12 semaines après avoir pris ton dossard, c'est vrai que là, ouais, il fallait, et après, ouais, la nage aussi. ah oui, la nage, oh, la nage, c'était horrible, hein. La nage, c'était le pire truc. Encore maintenant, quand je vais à la piscine, j'ai pas envie. J'arrive pas à avoir cette envie de nager. Tu sais, genre, j'arrive et je me dis, oh waouh, let's go, séance aujourd'hui. Tu sais, j'arrive pas à aimer ça. Je sais pas comment ils font pour aimer ça. Ouais, bah, Et t'inquiète, Mazinga, il fait que le dire, il dit, ouais, j'aime toujours pas autant la nage, il dit comme ça. et tu sais que, genre, avec toutes les personnes avec qui je parle, il y en a aucune qui kiffe nager. À part, tu sais, les gens qui nagent depuis qu'ils ont 6 ans. Mais sinon, il y a personne qui kiffe. Il y a personne qui aime nager, aller à la piscine et nager. Bah, Dès que t'es dans l'eau, ouais. c'est cool. Mais quand t'arrives à la piscine, t'as la flemme. Ouais, puis c'est comme bah là tu vois hier j'ai eu un invité en fait c'est un nageur enfin un ancien nageur professionnel donc j'ai la championnat de France et tout en plus lui c'est des 800 mètres 1500 mètres Ah oui. donc champion de France plusieurs fois champion d'Europe genre il a gagné les JO Méditerranée et tout enfin bref voilà et il a dit moi ça va et tout genre je suis content quand j'arrive à la piscine etc mais par exemple Florent Manoudou il dit j'aime pas ça me saoule de nager alors que c'est tu vois c'est l'un des boss et tout en France mais ça Ah, c'est saoule en fou. fait c'est fou de se dire ça, que genre en mode c'est aussi chiant. Donc là, tu vois, je dis pas que je vais faire un triathlon rapidement, mais tu sais, si vraiment tout le monde me dit la nage, c'est compliqué. Moi, pour moi, ma bête noire, ce sera le vélo parce que ça me fait vraiment chier, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que entre guillemets le vélo, tu peux faire quelque chose et tout à côté, alors que la nage, c'est vraiment tu peux pas parler avec des gens. Pourtant, Ouais. t'es censé tenir le même BPM en termes de endurance fondamentale, des choses comme ça. Et par contre, vélo et course à pied, tu peux te permettre de parler, de mettre de la musique et tout, donc ça t'occupe un peu plus. Je pense que c'est ça le. Ouais. Et même, tu sais, le vélo, après, c'est kiffant parce que tu fais beaucoup de bornes et du coup, tu peux visiter un petit peu Ouais, les c'est vrai. alentours. Donc ça, c'est pas mal. Et la piscine, ouais, c'est vraiment chiant parce que t'es dans l'eau et juste en voie. Tu nages, tu nages, tu nages. Ouais, tu t'arrêtes pas, ouais. En plus, j'étais tellement lent, donc c'était horrible. Et maintenant, il y a trop de monde à la piscine. C'est ça qui est chiant aussi. C'est que tu sais, quand t'es dehors, tu peux courir comme tu veux, tu peux faire du vélo comme tu veux, il y a pas trop de monde. Mais quand t'es à la piscine, il y a du monde, t'as les contraintes des horaires, t'as les contraintes de l'affluence. C'est comme à la salle de sport, mais à la salle de sport, tu peux un peu jouer là-dessus parce que les horaires sont très grands, tu vois, il y a une grande plage horaire. Ouais, et encore, tu vois, moi, je me suis cassé de Fitness Park. J'ai posé le truc lundi pour arriver à Honor, parce que là, j'ai un Honor qui est en face de mon boulot qui a ouvert. Monstrueuse, la salle. Elle est tellement grande que, bon, je l'ai un peu vu hier quand je suis allé faire mon fractionné du coup à la salle pour tester, tu sais, les tapis qui sont un peu incurvés et que c'est la vitesse, c'est toi qui la gères. Moi, je comprenais pas que ça existait, ces trucs. Genre, vraiment, je voyais les gens, je dis, mais comment ça tu peux gérer? Et du coup, Ouais. fractionné, je me dis, c'est incroyable. Et même là, tu vois, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde, mais quand la salle elle est volumineuse, je sais pas comment elle est toi, parce que toi, tu t'entraînes à Basique ou c'est une autre salle à côté? C'est Basic Fit et il y a aussi une salle de force, mais Basic Fit, c'est petit, Hmm. mais il y a beaucoup d'espace entre les machines. Ok. Donc c'est bien. Bon, bah, tant mieux, alors. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, ouais, concernant, ouais, en vrai, ton triathlon, du coup, qui s'est passé dimanche, genre, tu peux rappeler un peu les perfs, enfin, les perfs, le temps que t'as passé, sur tel ou tel truc. Peut-être que tu dois connaître aussi tes temps de transition, parce que sur un M, aussi de rappeler les distances du M, parce que même moi, je m'y connais pas assez au niveau des distances. Du coup, c'est 1,5 km de natation. Ok. Je l'ai fait en 25 minutes. Ok. Et franchement, c'était incroyable. Parce que, en fait, tu nages et tu glisses dans l'eau. Bah, du coup, j'en ai parlé avec le nageur, c'est la combinaison qui est à base de néoprène qui Ouais. te fait justement flotter et glisser comme un poisson, quoi. Et en plus, vu que tu sais, t'as tout le monde qui se lance en même temps, tu glisses avec le courant. En fait, ça crée un Ouais, courant ouais.
et tu glisses dans le courant, mais ce qu'il y a, c'est que c'est assez dangereux. Si tu commences à flipper, moi quand j'étais au milieu, j'ai commencé à flipper, tu sais, je me dis, ouah, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Ouais, les gens, c'est vrai que Oui. ouais, t'es pas, c'est pas que t'es claustro, je sais pas quoi et tout, le truc de la mer là, mais et puis t'as les gens autour, tu sais, qui disent que tu peux te prendre des baffes et tout. Ouais. Des fois, tu veux faire de la brasse, tu peux te prendre des griffures d'ongles entre guillemets, enfin des choses comme ça. Tu te prends des coups, tu passes par-dessus les gens. Il y avait un mec devant moi, je suis passé par-dessus. Parce qu'en fait, tellement en fait, on te pousse et en fait, je suis passé par-dessus le mec, tu vois. Et je sais pas s'il y a des mecs qui ont coulé ou quoi, mais c'est violent quand même, hein. Ouais, ça envoie. Et c'était départ différé ou pas? Parce que je sais qu'il y a deux types de départ. Non, là, c'était départ classique, mais il y avait une sortie à l'australienne. Donc, sortie à l'australienne, c'est au bout de 750 mètres, donc la moitié, tu sors et tu Tu, rentres dans l'eau. ouais, ouais. Mais quand tu sors de l'eau, tous les gens qui ont fait des triathlons, tous les gens qui font de la nage en eau libre, ils vont, ils vont se Ouais. retrouver, enfin, ils vont se retrouver dans ce que je vais dire. Mais t'es, dès que tu sors, t'arrives plus à marcher. Genre, t'es perdu. Ah ouais? Tu sors comme ça et t'es perdu, t'arrives plus à marcher parce que t'es tellement longtemps allongé que tes jambes, dès que tu sors, elles sont plus, ton corps, il Ouais, arrive plus puis à suivre t'as le sang ton et tout. C'est respiration. comme, tu sais, quand tu sors du tapis de course et que t'as fait un bon truc, que tu te remets à marcher, c'est différent parce qu'en fait, t'as couru et t'as pas bougé, au niveau tu sais, du référentiel. Genre, t'as pas bougé en termes de distance. T'es toujours au même Ouais, endroit. t'es comme sur un nuage. Ouais. C'est ouf en vrai. Et du coup, ouais, je sors, je vais à la transition, je la fais en 2 minutes parce Ok. que il y avait un mec qui me filmait et il m'a posé une GoPro sur moi, j'étais choqué, je me dis: «Ouais, putain, j'ai une GoPro sur moi». Je fais ma transition et tout. Je pars en vélo, j'oublie mes gels. Parce que tu sais, je les ai pas mis directement, sur moi et du coup, je j'ai oublié mes gels. Voilà, je pars et j'ai juste ma bouteille d'eau et Pour 1h25 en plus, non? C'était ça ouais, de vélo? c'est 40 kilomètres de vélo et je l'ai fait en 1 heure, 23. Ouais, donc t'as loupé bien 2 gels de glucides, quoi, facile. Ouais. Du coup, ça, c'était un peu chaud. Je ramène le vélo, je le pose. La deuxième transition, je la fais en pareil 2 minutes parce qu'il enlève la GoPro, il en met une nouvelle. Je pars en course à pied. Waouh, au début, je pars comme une fusée. Parce que tu sais, il y a ton petit cri et tout, tu es tout content. Ouais, Tu cours à t'es fond. trop hype, ouais. Je crois que j'étais à 4 minutes le kilomètre, un truc comme ça. Après, j'avance et là, je vois qu'on va rentrer dans une forêt. Puis je me dis, ouais, non, ça y est, ça va être chaud, le trail, ça va être chaud. Je rentre dans la forêt C'est ce que t'as dit, ouais. et là, j'arrivais plus à suivre. C'était horrible, j'étais, je crois, à 5 ou 6 minutes le kilomètre. Et il y avait 2 tours. Donc il fallait rentrer 2 fois dans la forêt. Ouais. Et je finis en 53 minutes les 10 kilomètres. Ah oui, bah, alors fais gaffe parce que je crois que t'es sûr que 53 minutes les 10 kilomètres et sur le coup, je te jure, j'ai l'impression justement que t'avais marqué 5 kilomètres pour 53 minutes, j'ai pas compris. Sur le coup, j'ai vraiment Ah pas ouais? compris. Je te jure. Et Faudrait du que je coup, regarde, mais ouais, parce que même moi, ça m'a choqué. Je dis, mais attends, il est à 4, il peut faire en 4:30 facile le truc. Il dit que c'est un trail. Après, du coup, j'ai vu qu'entre guillemets, t'avais l'excuse du trail. Donc, je me suis dit, bon, 53 minutes pour 5 kilomètres, je dis pas que c'est horrible, mais si c'est un trail, que le mec, il a commencé à marcher, voilà. Bon, après, c'est un peu horrible pour un triathlon de faire ça, quand même, de marcher, et surtout si c'est un dénivelé parce assez important. parce qu'à un moment donné, j'étais au bout de ma vie. Ouais. Je voulais m'arrêter, mais je me dis: «Non, vas-y, je continue, je lâche pas», tu vois? Mais non, ouais, du coup, c'était 10 kilomètres et dès que j'arrive pas loin de la ligne d'arrivée, j'essaie de taper un sprint et la grosse crampe à l'ischio. Je boite pour arriver à la ligne d'arrivée. J'arrive là-haut, hypoxie, j'arrive plus à respirer, je me mets au sol et tout. En vrai, non, c'était ouf. En plus, t'as tout filmé pour YouTube, là, non? Ouais. Du coup, ça va être incroyable. La vidéo, elle va être folle. Et il y a un Ouais, mec, tu vas nous faire un petit montage ouais. sympa, là. Bah, il y a un mec C'est- qui m'a filmé. Il y a un Ouais. mec qui s'occupe du montage. Du coup, ça va être incroyable en vrai. Ça va Ah, être bah, tant vraiment mieux. fou. Ouais. Et du coup, ouais, en vrai, c'était une super belle expérience. Et quand tu finis, t'as toutes les émotions qui redescendent et tu sais, tu chiales et tout. T'es tellement content, hein, Ouais, ouais, moi je pense que le marathon ça va être quelque chose là, tu vois, quand je vais le faire 4 un peu moins de 4 heures, je pense que surtout en fait t'as dû surtout certes bon voilà t'as fini dans un état et tout, je pense pas que t'as fini comme ça lors de tes entraînements, mais surtout t'as dû te dire genre c'est bon les 12 semaines d'entraînement elles sont finies. Ça- en vrai, ça, tu sais, t'y penses même pas. Genre, Fait que juste, t'arrives à ce moment-là pour ça quoi. juste, ouais, c'est ça. En fait, pendant que t'es en train de le faire, tu te dis, ouais, putain, j'ai taffé dur pour ça, donc je C'est peux pas pas besoin que lâcher tu joues, ouais. maintenant, tu vois.
J'ai tout fait jusque maintenant, je peux pas abandonner. Mais quand tu arrives, c'est juste, tu as fini, tu te sens libéré et tout. Mais quand tu réalises, tu te dis: «Maintenant, je fais quoi?» Enfin, tu es perdu, tu vois? Tu te dis: «Lundi, je vais m'entraîner pourquoi?» C'est ça qui est compliqué, en fait, c'est de passer de tu as fait ta compétition à après. Genre, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est quand t'as atteint ton objectif, t'as un crash de motivation parce que t'as plus de, pas de raison d'être, mais un truc Ouais. comme ça. Et ouais, bah ça arrive pour plein de personnes. Mais bon, du coup, si tu me dis ça, c'est que t'as toujours pas trouvé ce que tu voulais faire maintenant? C'est maintenant, je sais ce que je vais faire. C'est quoi, du coup? En vrai, c'est parce que tu sais, l'autre fois, je parlais avec le mec, que tu comment il s'appelle? Le coach de Bison, heu, Florian, ouais, Florian ou Florian, Florent? je crois, ouais, Florian et ouais, Florian Chaumet et il m'a dit: «Ouais, il y en a que un ou 2 en France, en influenceurs, qui ont fait moins de 3 heures au marathon» et ça a trotté dans ma tête. Je me dis: «Mais attends, comment ça, il y en a que 2 ou 3?» Et du coup, ben, je me dis: «Vas-y, objectif, moins de 3 heures au marathon» Ça, mec, c'est. et c'est pour ça, là, j'ai annoncé, 6 mois de prépa pour avoir, moins de 3 heures au marathon. Mais genre en regardant la shape et tout. Ouais, mais du coup, c'est pour Paris. Ouais, parce que vu que c'est avril Paris, Bah oui, en moi vrai, je me c'est. dis, pourquoi Bah, en pas? fait, la plupart, ça dépend des endroits. Mais moi, du coup, à chaque fois, je dis ouais, je me prépare pour le marathon. Il dit ouais, Paris. Et je dis bah parce que je dis en avril, mais en fait, moi, il y a Montpellier, c'est en avril aussi. Mais en fait, nous à Montpellier, je crois que Paris, c'est vraiment marathon. Nous à Montpellier, on a du 5 au 42 km quoi. Donc en fait, t'as toutes les étapes et en fait, t'as les gens qui, je crois que c'est pareil à Paris, tu commences à 8 heures à faire ton marathon et dans Montpellier en fait tu commences à 8 heures, sauf qu'après à 10 heures t'as le semi qui part en même temps, enfin du coup qui part donc à un moment donné tu peux te retrouver avec les personnes du semi-marathon et après genre en mode donc tac 10 heures. À midi, t'as le 10 km, je crois, un truc comme ça. Et en mode le dernier arrivé pour le marathon, c'est genre après 14 heures. Il y a un mec, c'est ce qui s'est passé parce que nous, moi, du coup, je regarde un peu. Le mec, littéralement, il a fait plus de 6 heures. Il y avait plus personne pour l'accueillir. Wouah, non, ça, c'est horrible en vrai. Ben en fait, on s'était tous, enfin, tout le monde s'est barré parce que genre c'était la finish line, c'était plus de 6 heures de marathon, donc 14 heures et quelques. C'était aussi en même temps la fin du 10 km, je crois. Et du coup, j'étais en mode ah non, c'est chaud gros. Imagine, tu finis comme ça et il y a personne. Ah, c'est Ouais, compliqué en vrai. ah, c'est compliqué. Bon, toi, du coup, à 2h51, le mec, ils auront même pas fini le semi, les autres que, putain. Mais c'est pour ça, en vrai, tu vois, je vise le truc là. Après, si ça se trouve, je vais pas réussir, mais c'est juste pour me donner un objectif et un peu montrer aux gens que c'est pas parce que tu as une shape, enfin, c'est pas parce que tu es massif que tu peux pas être Bouger? endurant et rapide. Ouais, tu peux pas bouger, quoi. Parce que c'est trop dans les mœurs des gens de tu peux pas faire de la muscu et tu peux pas être rapide. Il y en a plein qui me l'ont dit pendant ma prépa, oui, mais tu verras, tu pourras jamais faire de gros temps, tu pourras jamais être à l'aise à la nage, tu pourras jamais être à l'aise en course à pied. Et pourtant, ben là, le 5 kilomètres, je peux le faire en 20 minutes, par exemple. Ouais, ouais, alors que bon, il Ah, y en a, c'est pas le premier truc qu'ils vont faire et en général, c'est leur seul sport. En plus, ouais, alors que ouais, c'est toi, ça, tu vois. c'est entre guillemets ton sport secondaire et du coup, pour une prépa de 6 mois, tu vas te foutre quoi? J'imagine 5 entraînements de run par semaine vu que t'as déjà fait 4. Ouais, 4, 5. Tu vas augmenter après le volume. Moi, justement, je vais garder 3 pour le moment et après, je vais monter à 4 parce que j'ai pas de, moi, je vais juste faire en moins de 4 heures parce que c'est un peu symbolique pour moi, tu vois. Mais du coup, ça me fait du 5,40 sur le long. J'ai pas encore ces perfs-là, mais je me dis avec genre 6 mois de prépa, ça le fait. Je vais faire une moitié à 3 séances par semaine parce que je veux développer le physique. Donc, je veux montrer moi aussi que, genre là, tu vois, je suis à mon meilleur physique, genre rapport sèche-muscle. Mais je vais aller taper un plafond vert, genre que j'ai jamais encore atteint. Et je m'engendrerai en plus du run. Mais je pense que le run va me faire baisser mes graisses sous-cutanées parce que justement, je vais me bourriner au niveau de la perte en termes de calories. Et je vais quand même moi aussi montrer que genre en mode je vais prendre peut-être 4-5 kilos de muscle alors que je me suis jamais autant mis de cardio dans la gueule. Ouais, c'est ça, tu Et, vois. et toi du Parce coup qu'en vrai, j'imagine que tu vas quand même garder 10 entraînements par semaine, peut-être 5 de muscu, 5 de run, un truc ouais, je comme pense ça. que c'est un truc comme ça, tu vois. Je vais jouer entre le run et la muscu. Je sais pas si je m'en mets 4 ou 5, ça, je vais voir encore un petit peu. Mais je vais garder le vélo et je vais garder la natation. Mais le vélo, il y aura une ou deux séances et la natation, une seule séance, au lieu de trois à l'époque. Ah mais tu veux quand même du coup continuer la base de triathlon. Parce que, parce que là, du coup, en fait, pour 2025, il y a de gros trucs qui arrivent. Il y aura
le marathon en moins de 3 heures, GR20 Ok. en entier en moins de 6 jours, un truc comme ça. Euh, Trail de 100 kilomètres. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose, ça, déjà. C'est balèze, hein. Ah, C'est balèze de ouf. bah, je crois qu'il veut faire sa base. Il veut faire 100 kilomètres. C'est son objectif de 2025. Il a dit, genre, c'était dans le podcast avec Eric Flag. Et en gros, bah, il a déjà fait l'ultramarathon des sables. Mais là, il veut faire, genre, en mode 100 kilomètres dans, je pense, dans une journée. Et je crois que Eric, c'est à peu près le même truc. Ou je sais plus si c'est Eric. Mais je sais qu'il y en a un des deux, c'est ça. De sûr. Ah oui, je crois, ouais. Bah moi, du coup, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, mon beau-père, il en a déjà fait. Et du coup, je voulais en faire parce qu'il m'a dit, en vrai, si tu veux, on peut en faire un. Et là, let's go, du coup, on va partir sur ça. Ça va être en juin. Et après, je pense fin d'année, un Ironman 70.3, mais tu sais, c'est le demi. C'est un Half Ironman, du coup, ouais, Ouais, c'est le un half, ouais. 70.3. Et bah là, j'ai un gars qui est en Suisse. En plus, il est jeune, genre, il a 19 piges et tout. Et là, il vient de faire celui de Vichy, là. Où justement, il était avec Bison Tanguy, c'est Julien. Je sais Ah pas si oui, tu oui, oui, vois. je vois, ouais. Et bah, du coup, bah, Julien, je vais peut-être l'avoir au podcast dans pas longtemps. Et ouais, il a fait celui de Vichy et tout. En plus, il a tapé son record sur son semi. Bon, après, c'était son deuxième de sa vie, donc c'est pas représentatif. Mais ouais, peut-être t'en as des trucs, hein, con. Moi, j'en ai pas autant. Moi, je t'avoue, moi, c'est marathon. Et après, vu que, en gros, là, je vais être bénévole en décembre du Irox de Marseille. Bah, en fait, quand t'es bénévole, bon, t'as ton t-shirt et tu rencontres du monde et tout. Et ben, en fait, t'as aussi une place gratuite pour n'importe quel Irox en France. Et du coup, en fait, je vais me préparer pour faire celui de Nice ou de décembre en 2025 et qui sera gratuit, quoi. Mais du coup, j'ai envie de faire un Irox, j'ai envie de voir un peu ce que c'est. Ah oui, c'est ouf, en vrai. C'est trop Le, cool, hein. ouais, le Aerox, bah, je me dis, c'est une belle expérience et tout. T'as aussi un peu la hype et tout en fonction de là où tu te situes. Bon, je verrai à Marseille où c'est, mais tu vois, Baz, il a fait, je crois que c'était en Allemagne, c'était dans un aéroport, genre, wesh, dinguerie. C'est incroyable, en vrai. Les Aerox, où ils sont, des fois, c'est ouf, hein. Ouais, ouais, genre vraiment ils mettent. Bon après, c'est aussi un peu le problème et c'est aussi la beauté du Aerox, c'est toujours la même chose, mais du coup ça te permet vraiment de t'entraîner spécifiquement pour des exercices alors que le CrossFit, tu vois les championnats du monde, des fois tu sais pas pourquoi ils vont finir par faire à la limite un Ironman, c'est un WOD. Ah, mais c'est ça, tu vois. Ouais, c'est que des fois, c'est assez spécial quand même. Je m'y connais pas trop en CrossFit, mais c'est vrai que des fois, tu vois ce qu'ils font, c'est un peu spécial. Des fois, on dirait du truc de strongman et tout. Ah mais il y a de tout quoi et puis bon Ouais. là c'est pour en gros la définition de athlète complet mais c'est quand même enfin je crois qu'on appelle la personne qui gagne les CrossFit Games genre la personne la plus en forme du monde tu vois un truc comme ça Ah oui, putain. mais clairement ouais et du coup ouais pour revenir un peu à YouTube j'avais vu que ta chaîne elle a quand même 3 ans en fait c'est ouf en vrai je Ouais, savais elle a pas 3 ans, mais au début, j'étais un petit peu actif. Et au fur et à mesure, je sais pas, je me disais, c'est toujours la même chose. Du coup, c'était un petit peu chiant. Et j'ai arrêté les vidéos. Et là, j'ai repris un petit peu. Et j'ai toujours des petites périodes où je reprends, j'arrête, je reprends, j'arrête. J'arrive pas encore à être régulier sur YouTube. Ouais, j'ai vu en vrai un peu le format, ça pourrait un peu s'apparenter à ce que fait Baz, tu vois, c'est du vlogging. Oui, ça, c'est surtout du vlog ou des fois des Ah, petites vidéos où je parle de certains sujets, tu vois. ok, Mais ok. sinon, Et en vrai, toi, par rapport à YouTube, t'aimerais développer toujours un peu cet aspect vlogging ou peut-être faire plus des trucs à thématique. Enfin, tu te vois comment dans les horizons, je sais pas, de 3 à 5 ans au niveau de ta création de contenu sur Instagram? Parce que moi, il y a des trucs, tu vois, maintenant sur Instagram, j'ai hyper du mal à consommer. Tu sais, c'est le contenu hyper court avec beaucoup de transitions où genre on est censé t'apporter de la valeur, mais en fait c'est juste les transitions qui font que ça te hype et tout, que la personne tu te dis elle est monstrueuse dans ce qu'elle dit, alors qu'en fait c'est juste des choses que tout le monde radote. Ou genre en mode tu veux ramener un peu plus, on va dire des choses que vraiment les gens où ils peuvent s'identifier, ils peuvent vraiment s'améliorer dans leur vie, autant sur YouTube que sur Instagram. bah plutôt la deuxième partie que tu viens de dire, Hmm. vraiment pouvoir aider les gens à avoir une autre vision du sport et pas que être soit hyper focus, soit pas du tout focus, tu vois. Toujours continuer les vlogs, mais à la fin, ben rajouter un petit temps de motivation. Je parle un petit peu de moi ou quoi, ou de mon vécu pour motiver les gens, quoi. Ouais, parce que je trouve que les gens ils manquent de vécu par rapport aux expériences que les gens ils voient en fait de la personne qui regarde. Ils pensent trop au positif et ils voient pas toute la merde qui s'est passée avant pour en arriver là, tu vois. Ah, c'est ça, et en fait, les gens, ils font que partager les bons moments, que les bonnes choses, mais jamais quand ça va pas. Et je pense que de partager ça, ça peut aider les gens à avoir une autre vision. Et même de jamais dire aux gens ben, que voilà, des fois le sport, ça peut être néfaste pour la santé. Ben, les gens vont toujours se dire que ben, le sport, c'est hyper bien. Il faut charbonner tout le temps, il faut toujours être à la salle. Et du coup, ben, ça crée des problèmes chez certaines personnes, surtout les jeunes.
Et les jeunes qui attendent toujours, oui, passe ta vie à la salle, t'es pas un homme si Tu fais tu, pas 100 kilos au bench, plus ah, de c'est 100 kilos au ça, bench, des choses comme ça, tu vois. si tu pèses pas 10 kilos de plus que ta taille, Ouais, si t'es pas énorme, tu vois, plein de trucs comme ça. Et ça crée des complexes chez les jeunes qui, au final, ben, après, vont se charger parce que ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Et c'est là où ça naturellement, ouais. devient dangereux. Ouais, ouais. Bah, moi, tu vois, c'est un truc tout con, mais genre, j'ai jamais eu. Bon, après, c'est pour des problèmes d'épaule que j'ai, et des douleurs et tout. J'ai jamais eu les 100 kilos bench, tu vois. Mais genre, je dis pas non. Enfin, bon, après, homme, il y a plein de définitions, tu vois. Genre, t'es un 2001? 2000. 2000, tu vois, 24 ans. Bah, moi, tu vois, je suis un 2001. Et du coup, genre, en mode. Je me dis pas, ouais, c'est. Genre, j'ai raté ma vie, tu vois. De pas avoir fait 100 kilos bench. Parce que, genre, en mode. Certes, c'est un standard hyper cool. Et, genre, je vais tout faire pour le faire en même temps dans l'année avec le marathon, etc. Enfin, je vais mettre l'objectif petit à petit. Même si je pense que mon poids il doit quand même un peu bouger pour que je puisse avoir assez d'énergie et de puissance pour développer ça. Mais en vrai, maintenant, tu vois, genre, et puis je me suis mis sur les réseaux, ça aide pas mal. Parce qu'en vrai, tu vois, j'en ai rien à foutre du regard des autres ou de ce qu'ils vont dire, parce que sinon, vraiment, j'aurais pas fait grand chose. Parce que, tu vois, j'ai pas 200 kilos au squat, j'ai pas 200 kilos au solitaire, j'ai pas 100 kilos au bench, j'ai pas genre un semi-marathon ou un marathon en moins de je sais pas combien, tu vois. Et si tu commences à te mettre tous ces freins-là de standard ou de trucs en mode, ouah, c'est ça qui va te faire exploser, bah, honnêtement, tu fais pas grand-chose. Toi, ça, je pense que ça t'a donné confiance de te dire, bon, t'as des choses à montrer en mode, voilà mes résultats, j'ai mis ça comme sacrifice. Si t'es prêt à avoir potentiellement ces résultats, bah, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais les sacrifices et je te les cache pas. Si t'es pas prêt, mais que tu vas avoir quelque chose dans une mesure un peu moins importante, bah, mets moins d'intensité que je mets. Par contre, tu mets la même qualité et tu pourrais y arriver, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, et les gens, dans tous les cas, ils sont jamais satisfaits de ce que tu leur montres. Ils veulent toujours plus. Moi, par exemple, à l'époque, je le voyais beaucoup au soulevé de terre. Des fois, je faisais des entraînements à 160 ou 140, tu vois, pour travailler la technique. Et les gens passaient et ils disaient, bah, qu'est-ce que tu fais au poids là, tu vois? Pourquoi tu mets pas 200? Pourquoi tu mets pas plus? Et je leur dis, ouais, mais les gars, tu peux pas toujours être à des charges énormes, tu vois. Il y a aussi la phase où ben, tu es un petit peu plus faible et du coup, ben, t'augmentes petit à petit. Et les gens, ils pensent trop que bah, tu es toujours fort, tu es toujours en forme, il y a toujours tout qui va Ouais, bien. ouais. Et après, les réseaux sont faits pour ça aussi, pour montrer que ce qui va bien. Tu vas pas t'abonner à un mec qui est en dépression, qui, euh, qui vit dehors, enfin, tu vois, qui a pas une vie de rêve, on va dire. Ça sera pas motivant parce que tu vas te dire, ouais, bah, le gars, au final, il me sert à rien, enfin, ça sert à rien que je le suive. Ouais, il va te foutre encore plus dans quelque Dans le chose mal, de ouais. ouais, dans une sphère un peu négative peut-être que tu vis quand justement tu consommes beaucoup de réseaux sociaux. Je pense qu'on a peut-être eu un peu tous cette phase-là où genre en mode tu vas t'identifier à des personnes qui ont vécu un peu pire que toi et du coup tu te dis bon finalement c'est pas si terrible que ça Mm. ce que tu vis. Bon, ça aide en même temps ça aide pas parce que c'est pas tu t'es content du malheur des autres mais genre du coup tu te dis que toi c'est moins pire donc tu peux peut-être faire quelque chose mais au moins je pense que c'est important de montrer le négatif et puis même toi par rapport à parler des entraînements où tu mettais moins lourd donc tu mettais 30% de moins de charge, c'est que les gens en fait ils pensent pas ben surtout dans la force athlétique, le deload c'est hyper important. Mm. Pareil toi ta période d'affûtage tu l'as eu, que ça soit que tu eu entre guillemets façon de parler que 12 semaines d'entraînement, tu as eu peut-être 1 ou 2 semaines de d'affûtage pour diminuer un peu le volume pour être Ouais, tu prêt vas pour être te sentir tranquille, ouais. frais. Il y a tous les facteurs externes qui entrent en compte donc dans ta séance tu vois et l'ego aussi si t'as de l'ego lifting C'était compliqué. Ça, au début, enfin, après, moi, j'ai jamais eu ce truc-là de me dire, oh, il faut que je cherche plus lourd. Là, c'est que depuis quelques temps, à cause des réseaux et à cause des salles de sport. Mais à l'époque, moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, t'as commencé quand, toi, la salle? j'ai commencé 2017 donc ça fait 6 ans ouais 2017 et quelques et mes 3 premières années muscu c'était hyper con mais en fait ma salle elle était tellement chère dans ma ville d'enfance qu'en fait je pouvais y aller que 2 fois par semaine pour le prix qu'on paye actuellement dans des salles commerciales genre à 30 euros par mois. Je Ah pouvais ouais? y aller que 2 fois, genre c'était bloqué mon badge. Du coup en fait je faisais que 2 fois pendant 3 ans. Et c'est quand je suis arrivé à Stabs, là par contre à Stabs, j'avais pris SP muscu, donc là j'étais foutu, donc là c'était 6 séances par semaine, tu vois. Ah oui, ok, ouais. Et là tu vois la diff. Mais du coup, de par rapport à l'époque à maintenant, tu vois une énorme différence. Moi, à l'époque, Hmm. j'allais à la salle, il y avait presque personne avec des compléments alimentaires. Moi, j'ai commencé les compléments il y a 2 ans. Ouais. À Ah oui, l'époque, il y avait zéro complément. moi ça Et j'ai quand même connu assez rapidement ça. moi, je connaissais pas tout ça, tu vois. Je m'entraînais à mort
Et à chaque fois, j'étais avec mon tube de lentilles ou des trucs comme ça, tu vois, j'étais en train de manger dans Oh, le ça c'est. vestiaire, Ouais, mais ça c'est encore pire. Tu vois personne faire ça, mec. tu vois, et je mangeais mon tube de lentilles. Il y avait des mecs qui rechargeaient à mort, énormes, 30-50 comme ça. Ils rentraient dans le vestiaire, ils me disaient, t'as du potentiel, hein, tu vas exploser plus tard, si tu continues comme ça. Et moi, je sortais du vestiaire tout content et tout. Et c'était incroyable. Mais, par exemple, pendant 2 ans, j'étais à 20 kilos aux haltères au coucher. J'ai jamais pris plus. Et Juste un jour, un mec qui m'a dit, ouais, moi c'était peut-être pareil, que. développé couché, ouais. Juste avant Staps, je dis débloque. Genre débloque à un moment donné, t'es capable, hein. Mais Hmm. tu débloques pas. Et moi à un moment donné, j'étais avec mon cousin qui prenait 55 par main. Et il m'a dit, teste le concept des 3-4 reps. J'ai dit d'accord. Mais j'ai passé de 20 à 30, 32 et demi dans l'été, tu vois. C'est ça, tu vois. Et après, tu augmentes petit à petit. Mais s'il y a personne pour te dire, fais plus, ou si tu vois personne qui fait toujours plus, tu feras pas plus. Hmm. Tu vois. Et maintenant, ce qui est dommage, c'est que les gens veulent toujours faire trop, trop vite. Tu vois, ils sont plus comme à l'époque où ils prennent le temps, ils comprennent l'exercice et après ils commencent à charger. Maintenant, c'est direct, ils commencent à charger et après ils comprennent l'exercice. C'est un peu bête comme méthode de fonctionnement, mais maintenant ils font tous ça. Tu les vois à 40 kilos ou 20 kilos, mouvement dégueulasse, mais ils chargent, ils chargent, ils chargent. Alors qu'à l'époque, Ouais. il y avait pas ça. Et Non, c'est pourtant dommage en vrai. on avait moins de bullshit quand même, hein. Ouais. Il y avait moins de Il bullshit, fallait le chercher, mais il y avait moins de bullshit. mais il fallait le chercher, tu vois. Maintenant, Et tu te fais atomiser avec les réseaux format vertical, tu te fais atomiser de de ce que tu veux en termes d'exercice. Tu peux te faire atomiser et avoir plusieurs variantes entre guillemets, alors qu'il y a plus ou moins une seule ou deux variantes max d'exécution. c'est ça, tu vois. Et maintenant, on veut toujours plus parce qu'on voit plus. Si tu vois pas plus, tu voudras pas plus. C'est par exemple, là, l'iPhone 16, il est sorti il y a une semaine, enfin, je sais C'est ça, plus. ouais, 2 semaines. Et tout le monde le veut parce que c'est la nouveauté et tout. Mais si t'en entends pas parler, tu vas pas penser à l'acheter, tu vois. Et vu que tout le monde en parle à côté de toi, bah tu dis, bah vas-y, peut-être que je vais l'acheter pour suivre les gens. Et ça marche pour tout en vrai. Et là, c'est la même chose pour la salle. Vu qu'ils voient tout le monde chargé à mort, ils se disent, bon, bah moi, il faut que je charge mes machines, il faut que je sois à fond sur mes haltères. Et au final, c'est pas toujours Et, la ouais, bonne et solution. voire même te doper entre guillemets. Et, Aïe. mon petit frère, tu vois, c'est un truc, ça m'énerve parce que bon, vu que j'étais déjà arrivé à Staps quand je lui ai dit, enfin, je lui ai conseillé de suivre mon père pour aller faire du CrossFit. Mon petit frère, tu vois, il va avoir 17 ans. Mec, il fait 1m75, il fait 90 kilos le bébé. Il a 200 kilos soulevé terre. Il a 150 au squat. Et il pêche sur le bench, genre il a 95, tu vois. Et je lui dis, bon, on va bosser un peu la FA, tu vois, il voulait se tester. Il est passé de 27,5 à 42,5 kilos par main au développé couché, mais genre propre. Et il me dit, non, mais j'ai envie de me charger. Et je dis, mais gros, mais un jour, je te vois avec une piqûre, je te tue. Parce il a pas besoin, avec le potentiel qu'il a et ce qu'il a développé à 17 ans. Moi, à 17 ans, j'avais pas du tout ça. Même là, actuellement, genre, enfin, il faut pas, tu vois, genre, oui, il se compare, du coup, il voit les go muscu américains qui prennent, bon, après, heureusement, il est pas très gazeux, parce que du coup, le monster, ciao, il a pas besoin. Mais, Ouais. vraiment, les trucs, ça aussi, pour moi, c'est une énorme connerie. C'est, bon, peut-être qu'on l'a tous fait et tout, mais de taper un monster avec le pré-workout dans le monster et tout. Mais, en général, on s'entraîne, en France, en moyenne, c'est à 17 heures qu'on s'entraîne. Genre, wesh, comment tu veux dormir? Mais tu vois, c'est pareil, ça, c'est un peu les trends Mhm. vas-y, je fais comme tout le monde, tu vois. Ça doit pas passer, ça, Euh, pour moi, sur les réseaux. C'est un truc de ouf, ça, quand même. c'est, Ça c'est- tue, ça peut tuer, ouais, hein. et c'est dommage parce qu'en fait, les gens, après, ils vivent que pour ça, tu vois. C'est ouais, je vais faire des dosages de ouf et tout. Après, ça sera à celui qui a la plus grosse, tu vois. Celui qui va faire le plus gros mélange et qui va mourir, tu vois. Et Ouais, bah déjà on a eu deux trois exemples par-ci par-là et encore c'était en général des gens qui avaient à peu près 40-50 ans, tu vois. bah, c'est ça, tu vois. Mais je sais pas, pour moi on dirait que ça leur a pas suffi. L'exemple de Ziz, tu vois à l'époque. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, c'est, enfin, moi, ce que je fais encore maintenant, c'est café, chocolat noir. Tu vois, c'est un truc classique, tu vois. Ouais, un peu de caféine et le chocolat noir, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur justement, ça te fait un peu ressortir légèrement les veines, mais c'est quoi déjà, je me rappelle plus. C'est vasodilatateur, du coup, c'est vrai. Vasodilatateur exactement. Et ça t'aide un peu au focus pendant la séance. Ça te rajoute aussi un petit peu de sucre. Mais tu vois, j'ai toujours tourné à ça. Et quand je l'ai pas, je fais une séance pas ouf. Parce que j'ai pas ma Mm. routine. En fait, il faut Ouais. créer une routine avant ton sport, tu vois. Mais faut une routine saine.
pas une routine en mode tu te bourrines au pré-workout. Tu peux prendre du pré-workout quand tu sais que tu vas faire une grosse séance et que là, il C'est faut que tu en fasses jambes beaucoup. classique, voilà. Mais sinon, reste vraiment dans les trucs sains. Et tu vas voir qu'au long terme, si tu prends tout le temps du pré-workout, il y en a qui prenaient du pré-workout pour faire une séance biceps. Moi, j'étais choqué, tu vois. Ils avaient tout l'attirail, ils prenaient les doses et tout. Même Ouais, faut que je pump. en dry scoop, c'est pas bon parce que si tu prends en dry scoop, Ouais, ça peut rester bloqué ouais. et tu continues à prendre du coup le pré-workout tout au long de la nuit. Et je crois que c'est pas top parce que du coup, ça Bah va te ouais, non, bloquer. mais oui, mais ça, Et j'ai compris le principe. Enfin, j'ai jamais compris le principe. Je l'ai fait une fois. Je sais pas, j'ai vu qu'il en reste encore dans ma bouche. Je me dis, mais attends, mais genre, je vais me passer une mauvaise séance dans tous les cas. Genre, je me sens pas à l'aise. J'ai un truc dans ma bouche, c'est pas normal. Et même ça pique et tout, tu vois. Moi, même les trucs muscle pump et tout, les trucs comme ça, je sais pas, j'arrive pas à aimer. Moi, quand je prends du muscle pump pour avoir du pump, je suis moins pump. Ça, Alors moi, je. ça, je l'ai fait rarement. Je t'avoue que ça, tout ce qui est amino pump et tout, je voyais une petite diff au niveau du pump quand même, des ressentis. Ouais. Après, c'est toujours ce que tu as à l'intérieur qui est dosé dans une certaine mesure. Mm. Ça, j'ai quand même vu une petite différence, tu vois. Et étant donné que à un moment donné, tu vois, j'avais du mal à ressentir les pecs, ça m'a bien aidé. Après, peut-être que je faisais en sorte aussi de me faire une pré-fatigue pour gorger le muscle de sang, donc Mm. des fois ça aide. Mais là, tu vois, je suis en hésitation de prendre peut-être genre une demi-scoop pour justement réveiller un peu le pump parce que vu que je me suis pété la cheville, tu vois, j'ai hyper bon après c'est normal par rapport à mon cas à moi, mais c'est hyper galère de récupérer ses quads. Sauf que si je récupère pas mes quadriceps pour le marathon, je vais tout prendre dans les mollets et les ischios et ils vont lâcher à un moment donné, même Mm. dans la prépa. Ouais, c'est vrai que c'est ça, c'est compliqué. Et, tu vois, moi, il y a certains trucs comme ça où je me dis, je sais pas si c'est utile. Après, tu vois, dans ton cas, c'est utile. Mais de Hmm. toujours en prendre et être dépendant de ça, Ouais, non, mon ça corps, à non. un moment donné, je sais pas comment ça s'appelle, c'est quoi le mot? Mais avec la caféine, quand on prend trop. Désensibilisation du coup. C'est Ouais. clairement ça, c'est le fait Et, de plus sentir les effets en fait bénéfiques. C'est bénéfique, hein. C'est de base la caféine, c'est vraiment bénéfique, c'est pas de la ouais. merde, hein. Et, et c'est comme les gens qui prennent genre 4-5 cafés par jour. Après, ils sont comme ça, tu vois. Ouais, moi c'est 3 ma dose Mm. naturelle pour éviter de justement commencer à être un peu sur surstimulé, avoir un peu la main qui tremble. C'est 3 cafés par jour avec, comme on dit un peu, 10 heures avant le sommeil, tu vois, ton dernier café. Bah, c'est ça, tu vois. Et il y en a des fois qui abusent du café et c'est ouf. On Ouais, la mort et tout. je te jure, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Alors attends, je check un peu si on avait. Ouais, ce que je trouve, t'en parles un petit peu. Après, si tu préfères pas en parler, on n'en parle pas. C'est vu que là, tu t'es quand même entraîné. T'avais quoi? T'avais 12 entraînements par semaine? 15. Enfin, 12-15, parce que du coup, j'avais cinq de muscu. Après, j'ai descendu à 4. Parce qu'au début, j'avais 2 de jambes. Mais j'ai vu que 2 de jambes, c'était pas tenable avec le vélo. Bah, vélo, fractionné, C'était pour pas, être performant, quoi. c'était pas possible. Et après, la natation, j'étais à 3. Et vélo 2. Donc, ça fait 5 plus 5, ça fait 10. Et j'avais entre 3 et 4 de, de course à pied. Course à pied, ouais. Et, euh, et du coup, ouais, c'était pour revenir par rapport à ça. C'était comment du coup ça s'est passé avec ta copine? Parce que du coup, tu montres que t'as une copine. Si je dis pas de conneries, elle s'entraîne un peu comme toi au niveau de la FA. Ouais, elle fait de la force athlétique. Et Je pense que ça aide pas mal ça. ouais, parce que ce qui est cool, c'est qu'elle est aussi à fond dans le sport. Et vu qu'elle fait des compètes, ben pareil, elle comprend. À l'époque, moi, quand je m'entraînais tout le temps, j'avais personne. Donc, je m'entraînais, je m'en foutais, tu vois. Après, j'ai eu une copine, mais elle comprenait pas parce qu'elle faisait pas de sport. Et là, actuellement, ben, elle comprend parce qu'elle fait du sport, elle est Elle mange, là-dedans. elle mange correctement. Ouais. Vous faites plus ou moins les mêmes repas. Il n'y a pas de incompréhension sur les repas. Et du coup, en vrai, c'est vrai que c'était assez chiant des fois parce que moi, par exemple, le week-end, ben, j'avais muscu plus course à pied. Le dimanche, j'avais vélo plus course à pied. Donc, c'est soit j'allais tôt le matin, soit le soir, soit la journée quand elle était au taf. Et du coup, après, ben, je pouvais passer du temps avec elle parce que sinon, c'était chiant. Elle rentrait du taf, moi, je rentrais du taf, on se croisait et moi, j'allais courir direct, tu vois. Parce qu'au final, c'est long et tu peux pas faire tous tes entraînements directement concentrés. Enfin, Bah oui, il faut le temps de récupérer et que tu te réalimentes en termes de glucides. Surtout là, c'était un ouais, c'est truc ça, tu hyper vois. énergivore, donc ouais, clairement. Et ouais, par rapport à ça, putain, ma question, c'était quoi? C'était au niveau de tes.
T'avais pas de jour de repos là? Non, du coup, pendant 2 mois, j'ai pas eu 2 jours de Ouais. repos. Après, par exemple, le vendredi, j'avais juste piscine. Donc, certes, c'est pas un jour de repos, mais pour moi, c'était un jour de repos, tu vois. Ouais, genre c'était un petit endurance fondamentale où il fallait que Ouais, t'enjonges des kilomètres quoi. ouais. Enfin, c'était une séance sprint, mais, mais c'était tranquille. Enfin, t'allais. Parce qu'en fait, j'ai eu tellement de séances intenses à l'époque que Ouais, mon corps, il pouvait subir, tu vois. ouais. Et quand je voyais que j'avais besoin d'une journée de repos, bah, je prenais un jour de repos, tu vois. Et je décalais mes séances. Donc, c'est pour ça que j'ai pu tenir des entraînements aussi durs, aussi longs et enfin aussi longtemps, quoi. Ouais, parce que du coup, en termes de volume d'entraînement, du coup, la dépense calorique séparée, c'est proportionnel. Tu sais même pas en vrai combien t'étais de calories par jour. Euh, sur ma montre, il disait 2000, avec mon Ouais. métabolisme de base, j'étais à 2500, un truc comme ça. Avec tous les entraînements, la prépa des... Mais c'est pas possible, mec, c'est rien. 2500 par jour. Ouais, mais c'est rien, 2500 calories par Mais jour je comptais pas, pour je tous comptais tes pas la entraînements. muscu. Je comptais pas la muscu dedans. Parce que Ok. j'enregistre pas la muscu sur la montre. T'as quoi comme Garmin d'ailleurs? C'est la Forerunner 255 Elle est bien ou pas? Parce que justement, je suis en hésitation de la prendre en version musique. version musique. Ouais, en gros, Ah oui. t'as les 255S, donc en fait, elles sont plus petites en cadran. Après, t'as les 255 normales et t'as les 255 musiques en gros, t'as Spotify dessus, quoi. En vrai, franchement, si je peux te conseiller une montre, ouais, prends celle-ci parce que elle est vraiment incroyable, hein. Ouais, tu peux rentrer tous tes entraînements et tout, vraiment, ça a l'air quali en vrai. Ouais, j'étais environ à 1000 calories dépensées par jour de sport. Ouais, de sport. Environ. Après, t'as aussi, j'imagine que tu faisais tes 10 000 pas, À peu près, plus ouais. ou moins. Je fais pas trop attention aux 10 000 pas. À l'époque, je marchais tous les soirs. Vraiment, tous les soirs, je marchais, mais c'était plus pour me vider la tête. Ouais, bah après, c'est pas le but de se dire, faut que j'aille faire mes 10 000 pas, tu sais que c'est surtout pour décompresser un peu. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est vraiment pour décompresser et je sais que ça me faisait du bien. Et tous ceux à qui j'ai conseillé, ben, ils se sentaient beaucoup mieux et tout après la marche. Même si des fois, c'est que 5 minutes, ça détend, c'est vraiment incroyable. Ouais, ouais. Si t'as pas Et, besoin des 10 000 pas, c'est bon, c'est toujours bien, mais après, ça dépend encore une fois du métier que tu fais. Mais rien que ouais, ça fait trop du bien mentalement. Moi, je le vois, franchement. bah, c'est ça, tu vois. Moi, des fois, je suis à 8000 ou 9000 et je suis pas là en train de me dire, oh putain, faut que je fasse mes 10 000. Ouais, et puis avec le run après que tu t'enquilles, moi je crois que je suis à 12 000 par semaine, tu vois, de moyenne, et c'est parce que j'ai le run qui m'en fait entre 7 et 10 000 par séance. C'est ça. Quand t'as le run, en vrai, tu peux te permettre de marcher un peu moins. Faut Ouais, quand même marcher pour se reposer et aider tes articulations à se détendre. ouais, Mais faire toujours 10 000, en vrai, il n'y a pas grand intérêt, quoi. Sauf quand t'es dans un bureau et que tu bouges pas, quoi. ouais, quand t'as besoin d'avoir quand même une certaine activité. Mm. Et ouais, ben en vrai, moi pour finir, c'était un peu pour savoir sur quoi tu veux tendre je sais pas, dans une horizon de entre 1, 3, 5 ans, genre sur quoi tu veux partir, du coup, bah, peut-être par rapport au coaching, parce que j'ai vu du coup que tu peux en parler d'ailleurs, si tu veux en parler, au niveau, t'as ouvert quelques places, je crois même pour des e-books aussi, enfin, il y avait un peu de Ouais. tout. Bah là, je vais sortir un nouveau programme sur une plateforme où il y aura une vraie communauté dessus. Donc là, ça va être vraiment pas mal. C'est quoi la Et ça, plateforme? Peut-être qu'on la connaît déjà. c'est School. Je sais pas si tu connais. Ah, School, ah oui, bah du coup, ouais, je suis déjà dans un truc de School, donc Et ouais, du je coup, connais ben, bien. ça sera une genre de coaching formation pour vraiment aider les gens sur 90 jours à exploser et à exploiter leur potentiel, tu vois. Donc ça sort le 2 octobre, on le lance. Et du coup, je pense quelques jours après, ben hop, on le lance, quoi. Le Ok. temps d'appeler les gens et de voir qui veut le rejoindre. Et du coup, bah ça sort début octobre. Et sinon, je pense dans quelques années, bah, continuer les coachings, continuer les réseaux sociaux. Je pense développer beaucoup plus YouTube. Comme ça, ben, je vais pouvoir payer des monteurs, payer des mecs pour me filmer. Ça peut être vraiment pas mal, ça, pour la qualité. Mm. Et faire de temps en temps des petits événements avec les abonnés, tu vois, ça peut être pas mal. Pour voir un petit peu et tous se motiver, je pense que ça peut être vraiment beau. Et peut-être déménager dans le sud. Mais ça, je sais pas encore. Nice? En vrai, j'ai pensé à Nice, mais je sais pas exactement, tu vois, parce que Nice, c'est bien, mais j'aime pas les cailloux au niveau de la plage, tu vois, c'est chiant. Tu sais, quand tu vas à la plage.
Ouais, Ouais. ouais, ben moi je t'avoue que Nice c'est une ville qui me tente depuis 3 ans, facilement 3 ans. Moi je suis de Montpellier, donc c'est sûr que si les cailloux t'emmerdent, bah viens à Montpellier mec, parce que tu retrouveras tout ce que t'as besoin à Ouais. Montpellier. Enfin moi tu vois, je suis ici, ça manque de débouchés, mais quand tu fais un job en ligne, tu t'en fous un peu. Et la qualité de vie, bon, moi je suis sudiste de base quoi qu'il arrive, genre ça fait 5 ans que je suis à Montpellier, mais j'étais à 1 heure au-dessus, donc c'est pareil, hyper chaud. Montpellier et le sud, ça te met dans un bon mood. Le pire, c'est l'été. Et cet été, je t'avoue que je courais tout le temps à la salle et encore c'était compliqué. Mais après le reste, y a rien à voir. En plus là, moi j'ai la mer. Je suis à 10 minutes en voiture de la mer depuis chez moi. Et tu as tout ce que tu veux dans la ville. C'est quelque chose de fou. Et Nice, c'est dans la même vibe. Et en plus, c'est beaucoup plus connu. Et enfin voilà, il y a Florian et tout qui est là-bas. Donc forcément c'est une belle vie. Donc c'est vrai que ouais, le studio, si tu peux y aller mec, je t'encourage parce que c'est vrai que je savais pas que t'étais de Nancy. J'étais plus parti sur pas loin de bah du coup de là où il est base, tu vois, en Alsace. Ah oui, ouais. Bah, en vrai, c'est pas trop loin, donc ça va. Mais ouais, non, je suis un peu plus dans le nord. Et du coup, en plus de ça, j'aimerais bien. Là, je suis en train de travailler sur ma marque de bob. Parce qu'en fait, je kiffe les bobs. Ouais ouais. Ok. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur les bobs. Ils arrivent bientôt, là. Et du coup, ben ça. Et peut-être ouvrir une salle. Enfin, pas vraiment une salle de sport en mode One Air ou Basic Fit ou quoi. Un hangar. Mais ouais, un genre de hangar. Un peu comme base, mais un peu plus petit. Où ben, les gens ils peuvent venir s'entraîner. Et moi, je peux m'entraîner comme je veux, quoi. Ouais, j'avoue que quand t'as ta propre salle, Ouais. ça change le game C'est surtout quand cool. t'es sur YouTube. C'est cool, mais je pense que j'irai quand même de temps en temps dans les salles commerciales. Parce que je pense que quand tu es trop tout seul tout le temps, t'as pas la vision extérieure des gens. Tu sais, tu vois pas la vraie vie. T'es que dans Oui, ton monde à toi, oui, tu oui, vois. quand, ouais, ouais, c'est quelque chose que, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est important parce que c'est pas question de se comparer, c'est juste, bah, tu sais, un peu revoir tout simplement la vraie vie Ouais, et pas être dans ta bulle. Et voilà, tu vois, quand t'es créateur de contenu, tu t'es souvent à être devant, en train de faire du montage, des choses comme ça. Et des fois, bah, t'oublies un peu, on va dire, les liens sociaux. Et du coup, si au moins tu peux en retrouver ce qu'il te faut à la salle, bah, au moins tu restes toujours dans la même sphère, on va dire. ouais, c'est ça, tu vois. Parce que c'est vrai que tu te perds un peu quand tu es toujours tout seul et tout. Tu parles à personne, tu vois pas vraiment la vraie vie. Tu penses que tout le monde est influenceur, tout le monde fait de la muscu. Ouais, alors que non. Tu vas dehors, il y a personne qui fait de la muscu. Ouais, c'est Ouf. pas, même si Ouais. c'est bien développé quand même sur les réseaux, on va pas se mentir. Et je pense que tant mieux en vrai parce que du coup ça limite bah, tout ce qui est, on va dire, l'obésité, les choses comme ça. Donc non, ça va, on est toujours en retard par rapport aux USA, Ah oui, mais c'est abusé. au moins c'est bon, on commence un peu à se diriger vers ça. Donc on va pas se mentir, c'est toujours ça de près. Ouais, Donc ça fait ouais, plaisir. clairement. Bah écoute mec, en vrai que c'était top. Franchement, on n'a pas parlé de sujets en mode hyper précis, mais on est resté un peu dans la niche du sport et de la nutrition et je trouve que bah moi c'est un peu ce que j'ai envie de développer aussi dans le podcast. Et t'es quand même un mec très solide et tout en termes de perf et tout, et puis tu véhicules une bonne image et pas juste comme tu dis, le truc de genre ouais faut que tu fasses de la salle et tout, sinon t'es une merde. Enfin des choses comme ça Oui, c'est sur ça, TikTok. ouais. C'est motiver, me montrer que ben tu peux le faire, tu vois. Et que ben Ouais. y a pas que ça à côté parce que quand tu l'as vécu, ben tu vois que c'est pas le top, quoi. Ouais, c'est pas le top et c'est pas tenable sur le long terme. Ouais, Et puis la vie, c'est pas que, on va dire, le sport, même si ça peut être ouais, ton centre d'intérêt à toi, mais il y a d'autres choses et il faut un peu tout développer. Et au moins, voilà. Après, comme ça, tu seras complet, on va dire. ouais, Voilà. ouais. Un Ah un oui, hein. mec complet dans la vie, tu vois. Il y a pas que athlète complet, tu vois. Mais ça, tu vois, parce que souvent on s'arrête à l'athlète complet, mais au final, si admettons t'es juste bon dans le sport, mais qu'à côté t'as rien, c'est un peu dommage, tu vois. Ouais, ouais, c'est dommage. Il y a d'autres choses avant, on va dire. Ouais, T'as le droit d'avoir ta priorité, mais voilà. Sinon, comment on peut te retrouver au niveau des réseaux? Grosso modo, je sais que t'as Instagram, YouTube, si tu peux donner les blazes, même si je les mettrai en description. ouais. Du coup, c'est Tom Airfit. Tu vas sur Insta, tac, tu tapes Tom Airfit, tu retrouves, et c'est Tom Airfit partout. YouTube, TikTok et Instagram. Ok. Thomas Airfit, je crois qu'il y a un tiré du bas à chaque fois, non? Non, il n'y a pas de tiret. C'est juste Thomas Airfit, Thomas R et Fit. Ok. Bon, Benaf, au moins, c'est facile à trouver. Ouais. Puis voilà. Bah écoute, mec, je te remercie, hein. Bah, Merci merci à d'avoir toi de répondu m'avoir à invité. l'invite. Et puis à la plus, l'équipe. Allez, salut. Ciao.